Hey, c'est François de Grandpré. Et Sylvain de Carufel. Et vous écoutez l'artiste, le geek et l'otaku. Hey, salut tout le monde. Bienvenue à l'artiste, le geek, l'otaku. Cette semaine, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste. Il y a Danny Lefebvre, notre geek, qui est là. Il est pas là. Puis on a avec nous Émilie qui malheureusement n'est pas là encore cette semaine. Puis on a avec nous des gars de Jardin Mécanique. Yes! Sylvain et François qui sont là avec nous aujourd'hui, vraiment cool. Ouais. Puis moi je voulais tout de suite d'emblée au début du podcast, pendant qu'on a l'attention de la majorité de nos auditeurs, oui. Parce que souvent vu que c'est long, des fois il y a du monde qui se rend pas jusqu'à la fin, je veux juste parler tout de suite que vous êtes présentement en campagne de sociofinancement sur Kickstarter. Ouais. Puis c'est pour un très beau projet. Puis là de nous présentement, on va publier ça jeudi, donc il vous reste jusqu'à demain si vous voulez financer. Ben c'est plus précommandé dans le fond une version exactement ça, de dans le fond, votre BD que vous êtes en train de travailler avec notre ami Jake. C'est en plein ça. En fait, c'est ça, c'est que souvent les gens vont percevoir le Kickstarter vraiment comme une espèce de don qu'ils font. Évidemment. Et pour des fins d'impôt, c'est ça exactement ce qui se passe. C'est en plein ça. Ils font un don, puis en échange, on leur donne quelque chose pour la valeur équivalente à ce qu'ils ont donné. Fait mais c'est pas relié un à l'autre. Non, c'est ça. deux événements qui sont indépendants. Exactement. C'est comme tu vas chez Canadian Tire, tu donnes de l'argent au caissier, puis lui, par un heureux hasard, il te donne une pelle. Ce que tu c'est voulais. C'est bizarre comme concept. Quand même. J'ai jamais vu ça avant. Ça. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça, parce que puis il y a plusieurs niveaux. On peut même aller. Je pense que vous avez relancé des places disponibles pour avoir un caméo dans la BD. Oui, un caméo de Jake Dion qui nous a oui. avoué que son truc pour faire des backgrounds originaux, parce qu'il dit si tu y penses pas, tout ton monde en arrière-plan, il va avoir la même face. Fait que lui, d'habitude, il met le monde qu'il connaît. Ouais. Fait que sûrement qu'il a dû vous tuer des fois dans les BD de Turbo Kid déjà. Non, c'est pas encore arrivé. On connaissait pas encore Jake à cette époque. Jake, on s'est rencontrés l'été passé, puis on a comme développé un peu une relation avec lui. Ben, il vous reste 24 heures pour apparaître dans la nôtre. ouais. Mais c'est ça, fait que non, c'est un très beau projet. Puis en plus, je trouve que vous avez Jake qui est un très bon artiste pour aller chercher la vibe qui fit avec vos personnages, les photos, puis tout de ce que j'ai vu, puis un peu de vos performances. Je trouve que son univers puis son style de dessin, ça colle bien au style de projet. Ben c'est ça, c'est vraiment le gars que ça nous prenait. Puis la petite anecdote qu'il y a derrière ça, c'est que c'est une des premières personnes qui a été approchée par Jardin Mécanique pour faire le projet. Puis lui, quand il a entendu parler de ça, il disait tu sais, faire du produit dérivé d'un groupe de musique, ça m'intéresse pas. Fait que non. Fait que, il avait refusé la première approche qu'on a fait. Puis après, il nous a quand même suggéré de passer par les studios Lunac. Mm-hmm. Puis là, on a approché les gens chez Studio Lunac où Gauthier Langevin nous a reçus. Et lui, quand il a lu le scénario, il a dit « Il y a juste une personne pour faire ça. » Puis il a appelé Jake. Jake fait comme « Non, j'ai déjà dit non à ça. » Donc t'es comme je pense qu'il voudra pas. En 2 minutes, moi je vais y parler. Les Studios Lunac, c'est comme un enclos un élevage à BDS. Ouais. C'est Gauthier Langevin et le Ça donne vraiment une bonne image de détail des C'est un BDistes. enclos. Non, mais c'est un beau studio pour y avoir déjà été plusieurs fois. Puis c'est ça, tous les BDistes vont là, ils travaillent sur leur projet. C'est ça. Et Gauthier, en bon berger, ben il les dirige et les aide à accomplir leur travail. Gauthier, lui, je pense qu'il est éditeur. Ouais. Éditeur, je sais qu'il est il est scénariste propriétaire aussi. Il est scénariste aussi. Sur Far Out, là. C'est ça, c'est lui qui il scénarise. Oui, il co-scénarise Far Out avec Olivier Carpentier. On écoute tout du Mononcle Serge ici, on dit. On écoute tout du Mononcle Serge, Olivier Langevin, c'est pas c'est la gang. C'est le gars de Galaxy. C'est Galaxy, c'est ça. Justement, j'ai un de mes amis qui était dans... Ben, il est plus dans le band de Galaxy, mais... qui était dans le band avant. Tu vas-tu nous dire que ton ami, c'est Fred Fortin? Oui. Yes. Non, c'était Simon Gauthier. C'était le bassiste à l'origine dans Galaxy. Oh. Donc, j'apprécie son travail sur les albums que j'écoute. Oh, oui. Le très bon, ouais. Le temps au point mort. Le temps au point mort, voilà. Ça. Je cherchais le nom avec le char en feu sur la pochette. C'est ça. Bref. Fait que, c'est ça. Mais vous autres, Jardin Mécanique, c'est né en 2007 de ce que j'ai vu, mais votre premier album, c'était 2012, je pense. Exactement, c'est en plein ça, le 11 septembre 2012. Yes, 11 septembre. Pour ceux qui savent pas, Jardin Mécanique, c'est un duo de dubstep égyptien.
Ouais, c'est avec des très bon, chansons comme Pyramide et Is This the Rhythm of the Night? C'est n'importe quoi. C'est pour ça que tu me demandais c'était quoi du... Ouais. Ok, c'est bon. T'avais préparé ta ligne. Ah, mon secret, je suis un très mauvais improvisateur. Voilà. C'est mon nouveau running, là. On était d'une soirée, puis je disais qu'on était Un du groupe rap de- celtique. Ouais, on a un duo de rap celtique. Avec C'était très bon. notre plus Non. gros tube. En fait, Jardin Mécanique, oui, c'est né en 2007. En fait, Jardin Mécanique est comme sorti des cendres d'un autre band. Les trois gars, on était dans un band qui s'appelait qui était un peu pop. Je dis un peu pop, c'est un mélange de pop puis de prog. Puis à un moment donné... Et surtout le pire nom à googler sur Internet. Oui, c'est ça. UM, là, c'est United Nations, c'est la première affaire qui sort. Puis nous autres, ben, on est sur aucune des 3000 premières pages de recherche. Fait que, Utile. Ben, C'est c'est ça. comme, ouais. fait qu'on on a changé de nom en bout de ligne parce que, tu sais, je dirais, la démarche de ce band-là a toujours été de se rapprocher le plus possible de ce qu'on aimait puis de le plus possible d'enlever nos... je dirais notre volonté de plaire à un public, tu sais, puis de se rapprocher vraiment plus de ce qu'on est. Fait que la musique assez complexifiée puis théâtralisée, je dirais, de plus en plus jusqu'à temps qu'on arrive à un point où on se dit ok, il faut vraiment qu'on change de nom de band, ça a plus rapport avec l'album qu'on a fait, faut qu'on aille carrément ailleurs. Puis on était rendu là, on était déjà rendu avec des costumes, avec des personnages, puis il y avait déjà un certain concept. Fait que là, je dis, ok, on s'en va ailleurs. Puis lors d'un brainstorm, ben là, voilà, le Jardin Mécanique, c'est le nom qui est sorti, parce qu'il y avait un côté très féerique, très abrasif en même temps ce qu'on faisait. Fait que Jardin Mécanique, ça faisait du sens, puis certaines Ça personnes va nous aussi ont... mécanique, le côté steampunk aussi que vous avez. Oui, ça va, exactement. Puis certaines personnes nous ont fait remarquer que bon, ça faisait penser à Orange Mécanique, bien évidemment. C'était pas volontaire, mais on assume totalement belle l'association référence. qui est faite. Ben oui. là, tu sais, C'est un hommage, c'est un honneur aussi. Absolument, absolument, c'est ça. Mais justement, tous vos concepts de costumes, maquillage, puis tout ça, c'est comment est-ce que vous en êtes venu à développer cette image-là? Mais en fait, je dirais la première affaire, la première réflexion qu'on a faite, c'est drôle parce qu'on parlait de Galaxy tantôt. Je vais faire une boucle avec ça, c'est que il y a eu une certaine période, mettons début 2000, où ce que bon, c'était la chicane, puis c'était Danny Bédard qui était bien en La mode. chicane qui font un retour en Ben plus. Hein? ouais, c'est vrai. Hein? Puis dans ce temps-là, ben nous autres, dans le temps de 1, on était comme ok, nous autres, on va faire de la muse qui va comme se démarquer, qui va être un peu plus recherchée. On a sorti l'album. Puis à peu près en même temps qu'on a sorti cet album-là, Malajube sortait son album, Carquois sortait l'album, Galaxy sortait, tu sais. Fait que vous étiez dans l'ombre un peu. Ben, à quelque part, on a dit, OK, fait que là, il y a plein de bons bands qui ont dit, nous autres aussi, on va faire de la musique un peu plus intellectuelle, puis recherchée, puis rock. Fait que là, on a dit, OK, comment qu'on fait, mettons, un vendredi soir, là, qu'est-ce qui fait que tu vas aller voir au lieu d'aller voir Carquois? Fait que là, on a dit, OK, on va offrir... En fait, je me rappelle d'une entrevue avec Gene Simmons de Kiss, quand j'étais petit, que j'avais vu, que lui, c'était direct ça la réflexion qu'il avait eue. Il dit, il allait voir des bands, puis les gars, sur stage, ben c'était des humains qui jouaient ce qu'il y avait sur le disque, puis il dit, tant qu'à ça, je vais écouter le disque chez nous. Ben oui. Fait que Kiss ont eu la réflexion de dire, on va offrir un spectacle qui va être haut en couleur, qui va être visuel, avec des costumes, des maquillages. Fait que nous autres, on s'est dit... Faisons la même chose, offrons un spectacle qui est visuellement fort, que t'as pas le choix d'écouter tout le show complet parce qu'il y a une histoire. Ouais. Tu sais, fait que si tu tripes juste sur une tune, ça fait aucun sens parce que c'est un peu comme triper sur une scène d'un film sans savoir c'est quoi le scénario. Fait qu'on s'est dit regarde, on va orchestrer tout, puis on est tous des tripeux d'albums concept, on aime toutes des bands comme Gentle Giant, comme Yes, Genesis, pis tout ça. Ah yes, Fait que- c'est rare que j'ai entendu quelqu'un qui connaissait ça. Mais OK, ouais. mais oui, non, mais vrai, j'aime bien ce band-là. on est trois tripeux de ces bandes-là. Fait qu'on s'est dit, OK, on fait un album concept avec une histoire, avec des costumes puis des personnages vraiment définis. Puis, on a toujours eu un minding de branding. Mon meilleur exemple, ça a toujours été John Lennon. Tu sais, tu peux dessiner John Lennon en 4 coups de crayon. Tu sais, tu fais 2 petits ronds, un petit nez pointu avec des cheveux, puis clac, on le reconnaît tout de suite. Fait qu'on s'était dit, OK, ça prend un personnage, tu sais, ça prend 3 personnages qui sont vraiment distincts. Fait que le fâché, le content puis le triste. that's Le it. fâché étant Augustache, le L'Augustache. triste étant le Camélius. Camélius, c'est en plein puis, ça, tu sais. Puis Edwidge l'autre, c'est étant toi. le over content, tu sais. Fait que c'était vraiment ça, aller chercher des couleurs, 3 couleurs complètement distinctes pour les 3 personnages. C'était vraiment comme une question de branding puis de comment je pourrais dire, pour mettre du relief aussi dans l'œuvre, parce que tu sais justement ces personnages-là nous permettent d'avoir des pôles de chansons qui sont vraiment complètement distincts. Puis là c'est ça, à partir de là on était déjà rendu avec l'histoire avant qu'on se dise comme OK, on change de nom puis on y va, puis c'est fait que c'est vraiment dans une volonté de se démarquer complètement. Puis au début,
ça a fait un peu l'effet contraire parce qu'on se démarquait tellement qu'on fitait absolument à nulle part. Genre, personne qui fait comme, OK, c'est quoi cet extraterrestre-là? Où c'est qu'on fait de ça? Il y a pas de... Il y a pas de casier chez HMV où est-ce qu'il y a la place pour jours. votre style, tu sais. Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. HMV parce que c'est fermé. C'est ça. Il y a pas de casier Archambault, alors mettons. chez Archambault, mettons, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a pas de place, il y a pas de festival vraiment qui sont faits pour ça, ce qu'on croyait, en fait. Après quelques années, on s'est rendu compte que, justement, les Comic-Con, Les conventions, entre les autres. conventions faites pour les geeks, les artistes et les otakus. Ah, bien joué. C'est ça, tu sais. Mais toutes ces plateformes-là étaient prêtes à nous accueillir. Puis ce qui était le fun dans le temps, là, ça devient un peu moins vrai, mais il y avait pas de band là. Fait qu'on était... on arrive, on est comme un band concept. Là, il y a de plus en plus de monde, justement, qui se Les joignent. Tortugas, entre autres, là, je sais Hein? pas si vous connaissez. Là. Comment tu dis? J'ai déjà entendu le nom. Les Tortugas? Les Tortugas, c'est un band qui font des tonnes de jeux vidéo. Là, Ah oui, parce qu'on avait parlé Ah, cette ça, c'est un semaine, band de Pirates des Caraïbes. Mais ça pourrait ressembler, oui. Mais non, mais c'est ça, oui, comme disait Sylvain, il y a des bandes de plus en plus geeks, on va dire, qui font des tournées dans les conventions. Là. Absolument. Ouais, ben, c'est comme l'orchestre avant aussi des jeux. Puis tout ça, C'est ça, pas mais nécessairement votre concept, vous avez Non, quand même non, votre c'est ça. univers. Il y a pas de bande qui vous ressemble tant que ça au Québec. En tout cas. Mais en fait, je pense que là où il y a des bands qui nous ressemblent, c'est le fait d'avoir justement quelque chose qui est extra musical. Tu sais, t'as la musique qui est là, mais il y a un enrobage qui est tout aussi artistique, tout aussi intéressant. Puis je pense que dans l'industrie de la musique d'aujourd'hui, dans une industrie où ce que les gens téléchargent de la musique ou ils vont l'écouter en streaming, si tu veux arriver à... C'est plate parce ça reste une business, tout ce qu'on fait, ça reste une business. Si tu veux arriver à générer du revenu puis à accumuler un fanbase, il faut que tes fans aient plus de choses à se procurer que des simples MP3, là, tu sais. Fait que je pense que le fait d'avoir un band qui est développé comme ça, ben, ça permet d'avoir une bande dessinée, ça permet d'avoir un paquet d'affaires. D'ailleurs, vos personnages moi, je trouve que sont vraiment beaux, sont très bien développés, les costumes, les maquillages puis tout. Puis c'est Jean-Sébastien Saint-Pierre, je pense, votre oui. photographe qui fait vraiment, je trouve malade, hein? qu'elles sont vraiment belles, les photos. Ah ouais, il est vraiment très hot. Ça a été une, C'est le gars qui a fait le shooting dans l'asile, là? Oui, exactement. Ah, c'est malade, ça. Ouais, non, ouais. ça fit vraiment. Puis justement, c'est là aussi, juste dans ces dans ce shooting photo-là, tu vois très bien les personnages, je veux dire, chacun de le caractère, le personnalité, comme tu disais tantôt, le triste, l'exubérant, puis le fâché. Puis je trouve ça a bien été cherché justement pour présenter les personnages juste en photo. Tu comprends assez bien que ton personnage c'est l'exubérant, puis l'autre que tu vois qui est un petit peu comme tout recroquevillé d'un coin. Ouais. Puis ce qui est fun avec Jean-Seb, c'est que c'est un bon comment je peux dire, c'est un bon coach dans un shooting. Il va dire hey, fais-moi ça, regarde le Kodak, tu sais, il est pas passif là, il est vraiment il est actif. Il est très c'est vraiment inspirant en fait de travailler avec là. Mais je pense que vous travaillez avec depuis un petit bout, c'est comme c'est pas votre photographe général un peu. Ouais, c'est pas mal le photographe officiel, là, je dirais là, tu sais, on a travaillé avec d'autres mondes, on a travaillé avec Maxime Junot, Michel Couvrette, sont d'excellents photographes aussi. Parce que Jean-Seb, bien évidemment, il est très en demande, là. Oui, ben écoute, il est vraiment exceptionnel, tu sais. Les autres aussi, sont tout autant. Mais bon, des fois, un horaire fit plus avec l'autre, là, tu sais. Mais, pis c'est le fun aussi de travailler avec plusieurs personnes, c'est que tout le monde a des idées différentes. Maxime, il y a un autre genre de fini qui est un peu plus grungy, je dirais, là, tu sais. Jean-Seb, c'est très slick, très, c'est-tu lui, dans le fond, Maxime, que tu disais, c'est-tu lui à un moment donné qui a un photoshoot dans les ruelles, je pense? Les ruelles, c'était encore Jean-Sébastien. Okay. Quand on a fait un spectacle au Rialto, on s'était bien amusé à aller dans le sous-sol du Rialto, puis c'était avec Maxime qu'on avait fait ça. Il y avait des miroirs, il y avait toutes sortes d'affaires, des tuyaux, on a trippé pas mal avec ça. Fait que, ouais, vraiment cool. Ah, c'est cool. Yes. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça, mais vos costumes, justement, c'est-tu du fait sur mesure? C'est-tu que vous faites les brocantes, les magasins de revente? Non, c'est vraiment, en fait, ce qui se passe, le projet, c'est vraiment le trip de, comment je te dirais bien ça? C'est une espèce de rassemblement d'artistes à quelque part. T'sais, nous autres, on a fait un band, mais on trippe à développer. C'est de la même façon qu'on a rencontré François qui est ici. T'sais. C'est que ce gars-là, il a des skills d'écriture, puis on trippe ensemble, on a le goût de travailler ensemble. Ben cool, let's go, on fait quoi avec Jardin Mécanique? T'as-tu le goût d'écrire avec nous autres? Oui, puis tu sais, à un moment donné, ça fait que... C'est un collectif un peu. C'est ça. Étiez-vous amis avant, vous deux? Ben, en fait, non, pas vraiment. Ben, un peu. On s'est rencontrés par personne interposée. En fond, toi, t'es prof de guitare, ben tu l'es sûrement, c'est juste que tu le fais pas assidûment. C'est ça. Puis on avait une de mes bonnes amies était son étudiante. Moi, je suis tombé par hasard sur Facebook sur les photos du lancement de Jardin Mécanique. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? Puis là, moi,
quelque chose m'intrigue, je fais de la recherche. Fait que là, j'ai fait de la recherche, j'ai trouvé leur page YouTube, je pense. Il y avait la chanson Mais que faire. Hein. Puis mon cerveau a fait comme... J'ai dit, c'est bien malade, cette tune-là. Je suis devenu vraiment groupie du band. J'avais croisé Francis, le bassiste, dans un café, puis j'ai fait, hey, je m'excuse, c'est vraiment gênant, mais je capote sur ton groupe, puis j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis plus tard, j'ai appris que mon ami Audrey, que Sylvain c'est son prof de guitare, fait que maintenant à sa fête on s'est rencontrés. Il y a comme de quoi qui a cliqué. C'est même que ça a comme la relation est née un c'est peu ça, avec Jardin Mécanique. J'ai commencé à m'amener dans leur party, aller au show, tout ça, puis vu que moi mon métier c'est d'écrire, puis mener parce que c'est un projet qui t'inspire un peu. Mais qui m'inspire, mais aussi que c'est un projet, c'est plus que de la musique. Il y a des shows, il y a des spectacles, puis dans les spectacles, il y a des histoires, il y a des sketchs, il y a tout ça. C'est la musique théâtrale, un peu. C'est ça. Absolument. Oui, c'est ça. Vraiment. C'est quasiment du théâtre musical. Ouais, c'est ça j'allais dire. Le premier show, c'était 50% théâtre, 50% musique. Absolument. Fait qu'il y a beaucoup de trucs à écrire, tout ça. Fait que j'ai graffité tranquillement vers eux. Puis Jardin Mécanique, ça devient de plus en plus... Tu sais, on dit un band parce que ça a commencé comme ça, mais pour moi, Jardin Mécanique, c'est un projet multiplateforme, c'est juste une façon de raconter des histoires. La première qu'ils ont trouvé, c'est de faire des albums, mais là, nous, on veut étendre. Ben, c'est ça, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup aussi, comme t'expliquais un peu, il y a beaucoup d'artistes puis d'autres mondes qui gravitent autour du projet. Tu sais, on vous voit, vous trois sur scène, mais il y a plus de monde que juste vous trois, oui, là, exactement. autour de Mais ça, pour là. répondre à ta question des costumes, en fait, c'est ça qui s'est passé, tu sais, c'est qu'on se mettait à force de faire des spectacles, on est comme rentré dans le milieu, on est rentré dans plein de milieux en même temps, que ce soit le milieu justement des Comic-Con, puis aussi du gothique, puis un peu du fétichisme en même temps, pour une raison que je sais pas. Ben oui. Mais tu sais, fait que là-dedans on a découvert des gens qui des concepteurs de costumes pis tout ça, on a découvert Création Nemesis, l'art mécanique, Création 6. En mécanique, c'est une très belle shop. Hein. Nemesis aussi. Ils font des projets, mon gars. Ben, le costume d'Augustage, c'est Art Mécanique qui l'ont fait. Nice. Celui avec le gros collet, là. Ouais, exactement. Il est malade, c'est un gros collet en cuir, là. Ça, c'est vraiment cool. Puis le costume de Edwidge, ça a été fait par Création 6. Cécile Demers, qui est une de nos très bonnes amies. Fait que dans le fond, nous autres, on allait voir, on allait chez 6, on prenait une bière, puis ok, bon, ben, comment tu vois ça? Elle avait des idées, tu sais. À un moment donné, je dis, faudrait que ce soit comme une espèce de queue de pie, mais pas normal, tu sais, puis je voulais que ça ait une couleur un peu originale, fait que là on s'est mis à fouiller couleur. Elle dit turquoise, pourquoi pas turquoise? Ok, cool. Elle dit tu pourrais mettre à la place d'être boutonné droit, ça pourrait avoir une espèce d'asymétrie. Les pantalons courts, un peu comme 3/4 quasiment, que t'es pas sûr s'ils devraient être plus longs ou tu sais. Exactement, tu sais, que vraiment mais il y a une petite vibe un peu, puis je veux pas que ce soit insultant ou quelque chose si ça l'est, mais il y a une petite vibe un peu Chapelier Fou aussi autour. Ben oui, mais écoute, c'est ça, c'est des je pense que c'est le Chapelier Fou. C'est un personnage qu'on voit dans plusieurs œuvres, tu sais, dans le sens que, mettons, je pense aux Orphelins Baudelaire, où est-ce que le comte Olaf, il incarne un peu ça par moment. Mais méchant, plus méchant que joyeux, ça, ben, mais il y a la même vibe, je comprends. Le personnage d'Edwidge, il y a un côté evil aussi, tu sais. L'avais-tu écouté d'ailleurs, faire une parenthèse, la série des... Moi, j'ai commencé à écouter ça. Ouais, c'est vraiment bon. Ben, moi, j'aimais ça, en tout cas. Moi, j'ai commencé à l'écouter, mais on dirait que j'ai décroché parce qu'après avoir vu le film, j'avais l'impression que tu sais, les 5-6 premiers épisodes, ça va plus loin. Fait que faudrait que je recommence à l'écouter. Mais j'étais comme, j'ai l'impression de juste revoir le film, mais plus long. Mais je sais que ça va plus loin. Moi, j'ai pas vu le film, premièrement. Mais ce qui est problématique, c'est que je l'écoute avec ma blonde, puis que là, j'ai pas le droit d'avancer plus loin. Fait que là, tu peux pas binge-watch. Non, c'est ça. Sinon, je serais passé à travers. Comment il s'appelle déjà? Le Patrick Warburton qui fait le narrateur, là. Oui. Ah oui. Avec sa grosse voix de Joe dans Family Guy. Je savais pas son nom, mais oui. Qui fait les Money Sicket en plus dans l'histoire, là. Oui, c'est ça. Il fait carrément l'auteur de l'histoire. Toi qui aimes cette série-là, faut t'écouter ça. Oui, je sais. C'est juste que là, présentement, j'essaie de pas tomber dans une affaire comme ça parce que je sais que je vais scraper ma vie. C'est ça l'affaire que on remarque ça, parce qu'on rencontre beaucoup de gens, puis les artistes, ils trippent autant que nous autres sur les séries, on s'entend. Mais plus tu passes du temps là-dessus, moins tu travailles. Non. Ben, c'est vrai pis c'est pas vrai parce que moi c'est toujours par période dans le sens que j'ai besoin de regarder des trucs pour pouvoir écrire. Tu sais, fait qu'à un moment donné quand je me mets à comme là dernièrement on a composé on est en train de composer le 3e album. Comme là, je m'étais dit, je vais faire tous les textes avant. Fait que quand je rentre dans une période de texte, première chose que je fais, je vais passer un mois à lire. Là, je vais retomber dans mes vieux livres de Jean Racine parce que je veux lire de la versification vraiment rigoureuse. Je vais lire, je relis pour la 100e fois Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Puis je vais regarder beaucoup de films pour aller chercher
T'inspirer un peu, m'inspirer te mettre dans une vibe. Une là, vibe, je vais regarder des films bien spécifiques. Puis là, tu vois, quand j'ai écrit les textes, Les Orphelins Baudelaire n'étaient pas sortis parce que je serais vraiment tombé là-dedans. Fait que j'ai rechecké pour la 1000e fois From Hell, Sweeney Todd, tu sais, des affaires comme ça. Puis là, ça me remet dans le bain. Puis une fois que je sens que là, je traite beaucoup trop sur ces affaires-là, là, je sens que je suis prêt à composer. Fait que probablement que la prochaine batch de compos que je vais faire, ça va être après avoir regardé les Money Snicket. Mais un album qu'on a conceptualisé en groupe. Ça fait 2 ans déjà? 1 an? Le troisième, là? Ouais. Ouais, absolument. En fait, l'album qui s'en vient. Ben, tu vois, là, pour te donner un exemple du travail qu'on a fait avec François, premièrement, le spectacle qui va avec le deuxième album de Jardin Mécanique, j'étais en train de scénariser un petit peu, puis là, on se faisait pas si longtemps qu'on se connaissait, moi et François. Je voulais des punchs, tu sais. François, il a fait l'école de l'humour, puis il est vraiment rapide pour faire des gags. Cool. Fait que je lâche un coup de fil, je dis, man, il me manque 4-5 punch dans mon show, t'as-tu le goût de venir? Là, il vient chez nous, il check, bon, tu peux faire un gag avec ça, pis ça. Ça a tellement bien été que là, on s'est dit, bon, prochain album, avant même d'écrire l'album, on va se faire un scénario, là, ça va être béton. Fait que là, j'ai appelé François, j'ai dit, regarde, je veux qu'on scénarise l'album ensemble au complet. Fait que là, ça fait déjà 2 ans. On s'est pris une petite bière en arrière de chez nous avec Josué Elstock, qui est le gars qui fait notre vidéo aussi, qui est un excellent scénariste, pis c'est un très bon auteur, avec les 2 autres membres du band. On a vraiment... C'est peut-être la première fois qu'on a vraiment fait un album en se disant il va se passer ça. On a scénarisé ça comme un film ou comme une émission de télévision quasiment. Ouais. Là, vu que on a passé beaucoup à la télé parce que le 3e album, il tourne beaucoup autour du terme de la consommation, puis de la... du matraquage publicitaire. Ouais, c'est ça, de la publicité, tout ça. Fait qu'on l'a pensé comme une émission quasiment avec... Il y a quasiment la place pour mettre les breaks de publicité entre les 3 actes de l'album, puis... Il Comme des micros, je parle va-tu en avoir des pubs? Des fausses pubs? Bon, il y avait pensé On y faire a des pensé. fausses pubs. C'est pas Ça l'idée fait est pas très- rejetée. Moi, je trouve ça encore bon, mais là, c'est ça. Moi, je trouve ça bon, Ben, personnellement. ce serait cool. T'écoutes un album pis t'as des pubs de lobotomie, là. Ben oui, ça serait ça, bon, moi, gars. je pense que ça fitterait. Ben oui. là. Mais là, Ça c'est fait ça. avec la vibe, là. Là, je te dirais, les textes sont écrits, fait- la musique est pas composée encore, fait que c'est parce que ça fait quand même, là, pour l'instant, on en est à 22 chansons. Quand même, hein, fait C'est qu'il un y a gros du album ménage à parce que- faire, ou vous en gardez 22, ou... Ben, on peut pas vraiment trimer parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'on s'est mis des étapes, des points dans le scénario, puis on s'est dit, ok, ben, si on veut que le scénario soit... En fait, c'est parce que je pense que le problème des 2 premiers albums, c'est que si t'écoutes juste l'album, tu comprends pas tout à fait c'est quoi l'histoire. Faut vraiment que tu vois le show. Ben, mettons, le premier, c'est le bon exemple, parce que, Ouais. vu que c'est 50% musique, 50% théâtre, si tu vois pas le show, ben, il te manque 50% des interventions puis de l'histoire. Ouais. Le 3e, on voulait que ça soit, que si t'écoutes l'album, Tu sais ce qui c'est se passe. l'histoire au complet. Mais quand tu dis qu'il manque 50%, c'est-tu que sur scène, vous avez comme un peu des sketchs? Oui, C'est ça. exactement. Il y a C'est du des scènes de carrément. théâtre. ouais. OK, parce que c'est un peu ça, tantôt, on parlait un peu de théâtre Théâtre musical, là. musical. C'est ça, je me posais la question, tu sais, plus tard, voyez-vous, tu sais, t'aurais-tu vu un peu un principe, justement, un peu théâtre Une musical, pièce de exactement, une pièce C'est en plein avec ça. la musique, ou... C'est carrément une comédie musicale quasiment dans la tradition. La seule Ouais, affaire, c'est qu'on a ouais. des instruments dans les mains. Tu sais, fait que c'est un peu de la façon qu'on voulait l'apporter, puis on aime beaucoup ça. Tu sais, moi, je trippe sur les Broadway shows les plus sombres, là, en fait. Là. Ouais. Mais Ben, j'aime... il y a une version de Sweeney Todd qui jouait leurs instruments sur scène. Oui, ben ils l'ont, Ah ouais? oui, exactement, ouais. Moi, j'ai bien aimé Sweeney Todd. Le- Ah, moi, j'adore, c'est Mais bon. ça, c'est un revival Broadway, je vais dire 2007, mais je peux me tromper, avant le film, là. OK. Puis c'était le premier où est-ce que chaque personnage est assigné à un instrument. Mettons, je sais plus trop, mettons, Il y a piano, violoncelle. c'est ça, là, ouais. Ouais. Fait que c'est un peu ça, tu sais, on s'est dit comme on joue des scènes, il y a des dialogues, il y a des ostinades qui sont même pas musicales. On est dans le premier spectacle, on avait un narrateur préenregistré avec lequel on s'ostinait parce qu'il racontait pas l'histoire comme on voulait. Fait que tu sais, c'était vraiment il y avait des gags comme ça, puis quand il y avait une scène qui était musicale, ben là on se mettait à jouer en même temps puis on actait la scène en jouant, ce qui est pas une petite tâche là. Non, effectivement, Fait que parce c'est qu'il ça. faut que tu aies de l'expression en même temps de penser, tu sais, de tout faire en même Tout temps. faire, là. des fois il y a des chorégraphies de danse Je- qu'on avait pis tout Ouais. là. Ah, C'était ok, rock, ouais. là, Parce que j'avais remarqué hier qu'un matin, je checkais un peu des vidéos justement que vous avez faites live, puis c'est ça, je me disais, j'étais comme, tu sais, d'interpréter le personnage en même temps que de jouer, c'est un niveau de plus quand même, là, Ouais, que ça de prend- juste ça prend du d'interpréter la data, chanson. ça là. prend de la mémoire vive. Mais tantôt, toi, tu parlais que ta job, c'est d'écrire. Ouais. Puis là, tu disais que t'as fait, Sylvain disait que t'as fait l'école de l'humour. Oui. Mais dans le fond, t'écris-tu pour de l'humour, des fois, en général? J'écris ou- principalement pour de l'humour. OK. Quand
dans le fond, quand je suis sorti de l'école, j'ai eu une période où j'étais dans un collectif d'humour. OK. On faisait, C'est quoi? ça s'appelait les Dandys du drame. Ah. Il y a personne qui Connais va pas. connaître ça. Non, c'est bien normal. C'est très normal. On faisait en fait, c'était l'idée, c'est que tout le monde s'appelait les nanana de l'humour, puis on trouvait ça niaiseux de dire de l'humour parce que, Ouais. fait que là, on s'appelait du drame, puis Dandy parce qu'on était très, en fait, esthétiquement, on était les jardins mécaniques de l'humour dans Ok. l'esthétique, là. Il était très victorien, steampunk. Ouais. Puis je faisais ça avec des gars qu'on connaît peut-être, là, Charles Beauchesne, Oui. Jérémy Larouche, Oui. Francis Papineau, puis Pierre-Luc Pomerleau. Juste Pour les vrai, deux je- derniers que je connais pas. Charles Beauchesne fit vraiment cette... Ouais. Ouais. Mais il était supposé faire un show avec vous autres à un moment donné, ça a Ouais. juste pas donné, là, C'est mais ça. il fit vraiment avec l'univers jardin mécanique. Puis on faisait du vidéo weird, on a fait une série où on était des commis de clubs vidéo dans l'époque où c'était Où est-ce que encore ça existait. c'est ça que ça existait. Puis tu sais ça commençait bien smooth mais à la fin il y a des gars qui se transformaient en filles puis qui vomissaient du sang puis il y a un personnage qu'on apprenait qu'il y avait un jumeau caché dans le sous-sol protégé par le gérant qui se prenait pour un capitaine de bateau puis c'était vraiment on est allé un peu partout puis après ça quand le groupe s'est dissous j'ai fait 4 ans à la radio avec les Grandes Gueules à Énergie. Ah, OK. Que t'écrivais pour eux autres? Ouais. Ok. Ouais, parce que Cool. c'est pas eux autres qui écrivent, vraiment. C'est Je ça. savais pas. Non, mais en fond, de la façon qu'on fonctionnait, c'est comme nous, on apportait le matériel brut. Dans le fond, nous, on écrivait des sketchs, puis après ça, pour chaque sketch, on était 2 auteurs qui faisaient chacun une version, puis on lisait les 2 versions. Puis là, eux, ils faisaient ce qu'on appelle la script édition, c'est qu'ils choisissaient un peu ce qu'ils voulaient, puis ils faisaient le produit final avec ça. Ouais. J'ai fait 4 ans, là, ça a fini. Puis là, maintenant, je travaille que avec des humoristes. OK. Justement Pierre-Luc Pomerleau que j'ai nommé tantôt qui a fait la première partie de François Bellefeuille OK. puis il a fait des jokers. Ah, ouais, c'est ça, j'allais dire, il était dans les Joker. Je sais était c'est dans quoi, les parce que Joker. je l'ai vu en première partie, justement, de François Bellefeuille. C'est ça. Je me rappelais juste pas de son Justement nom. qui est en train de roder Désolé. son one man show en ce moment fait que je me promène partout au Québec Cool. avec lui fait de la route j'apprends à conduire manuel je suis très malheureux. Ça vient vite, soir. Pour Ah ouais je sais pas tu diras ça au gars que j'ai rentré dedans dans un parking. Puis sinon travailler avec Guillaume Pinot, Phil Roy, Ouais, ah ben oui. Didier Lambert. Mais c'est drôle parce que, je disais à Alex, on a reçu beaucoup d'humoristes, fait que on va faire changement, parce qu'on nous autres, on veut Je les gens, m'excuse. on veut les gens, Tabarnak! ouais, Qu'est-ce que c'est c'est? ça. On a quelqu'un de l'humour On encore. veut les gens plus du milieu, on veut de la musique, on veut des Jake BDS, des trucs vraiment différents, puis on veut être variés parce que c'est ça notre podcast. Puis là, Comédien. finalement, Chris, ouais. Les Non, mais les humoristes, ils réussissent toujours à s'infiltrer quelque part. Ouais, Ben oui, est-ce qu'on est partout, hein, c'est fatigant. Hey, c'est même des humoristes qui vont animer Occupation Double à cette heure. Ben oui, justement, on va le Bon, recevoir pour le une mois fois, ça va prochain. peut-être être drôle. Mais j'ai un t-shirt de Power Rangers quand même. J'ai fait Ah un oui, puis t'as une effort. casquette de Deadpool. Ben oui. Je me suis quand même équipé. là. Ah Mais il s'adapte n'importe où ce qu'il va. Non, je- ben là, au Faut fétiche imiter- week-end, là, Dans le fond, son seul but, c'est d'immiscer l'humour partout, carrément. Oui, c'est ça. J'y connais même C'est pas pas. mal. J'ai payé cher pour qu'on me dise, mais ça. Puis... Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, là qui disent qu'il y a trop d'humour au Québec, c'est pas vrai, c'est s'infiltre partout. Ouais, c'est ça. On est juste 12, mais on fait toutes C'est les ça. gigs. Mais tu sais, tantôt, tu parlais un peu de... Parce que tu faisais du ghostwriting pour les, tu sais, les grandes gueules, Oui. dans le fond. Mais moi, justement, ça me fait penser... Parce que cette semaine, je voyais un vidéo de Joe Roberge qui était, tu sais, qui faisait comme son sketch. Ouais. Puis j'ai vraiment apprécié le fait qu'il a fait un shout-out à ses ghostwriters parce que généralement, ils passent dans l'ombre puis j'étais comme... Wow, c'est cool au moins qu'ils assument qu'il y a des ghostwriters puis qu'ils fassent des shout-outs puis qu'ils les saluent puis qu'ils remercient en ondes en assumant, tu sais, leur nom puis tout ça. Puis ça, je trouvais ça bien qu'ils l'assument. Mais la nouvelle génération d'humoristes est très C'est open, très clé, transparent, très transparente. T'sais, on se cache pas du fait qu'il y a tout le temps du monde qui est en arrière de ça, qui vont aider parce On que le sait, tu sais, de toute façon. C'est ça. Le public est rendu aware de ça. Il y là. a ça, Exactement. puis il y a le phénomène que c'est avantageux maintenant sur les réseaux sociaux de D'être taguer sympathique du monde. aussi. Ouais, il voit la mécanique marketing. Ouais, je marche un peu trop dans le Kickstarter. c'est ça. Quel Kickstarter? Tu veux dire le Kickstarter pour la bande dessinée qui Oui, va terminer demain pour lequel vous devriez aller Vous abonner, pas vous abonner, mais aller... aller pledger. Allez précommander votre bande dessinée. Ben oui. bit.ly lobotomie, Exactement. bit.ly On va le mettre dans le LOBO-TOMIE. Ouais. Et puis lobotomie, c'est un pas pire défi quand même. Ouais. Mais j'ai une question Mais- là-dessus. Exemple, il vous manque 2000. Tu sais, je sais que c'est Ouais. 20 000, sinon ça se passe pas. Ouais. Est-ce que vous pensiez faire un show bénéfice pour mettons, le reste de l'argent qui pourrait manquer? Un show fait, bénéfice, ça vaut- c'est ça tellement vaut- d'organisation. C'est ça vaut pas la peine parce Ok. qu'en bout de ligne, faire un spectacle, Ça tout coûte seul, cher, là. Ça coûte cher. Puis tu sais, souvent, mettons les shows qu'on fait, on n'a pas vraiment d'over. Fait que je pense que vraiment,
c'est vraiment de pousser, c'est vraiment d'inciter les gens à conscientiser sur le fait que c'est pas seulement un don, que les gens reçoivent vraiment quelque chose de... C'est vraiment de la précommande, en fait. C'est de la précommande. T'as du plus-value aussi, je veux dire, comme moi j'ai pledgé, mais avec un dessin de Jake. Le phénomène aussi, c'est que le résultat qu'on veut avoir ultimement, c'est une bande dessinée, c'est pas un comic book qui va aller sur ta toilette là. Ben tu peux le mettre sur ta toilette si tu veux, mais tu sais, t'es vraiment irrespectueux si tu fais ça. Mais tu sais, c'est un Le mec à ça, je prends une photo, je la mets sur ma toilette. je vous l'envoyer. Je vais t'insulter. Là. Mais c'est genre, c'est ça, c'est un graphic novel de 100 pages en couleur, avec ouais, c'est ça, j'allais dire. allemande. Tu sais, on veut vraiment faire. Qu'est-ce que tu veux dire reliure allemande? Reliure allemande, c'est comme si c'est une feuille de carton qui recouvre vraiment les pages. Là, c'est comme je comprends, smooth. je comprends. Mettons, tu tu sais, les BD de Walking Dead Ouais. sont comme ça, là, les trade paperbacks, souvent, c'est comme ça. OK. Fait que, tu sais, ça fait vraiment un produit qui est beau, le cover est neat, c'est slick au bout. Fait que, tu sais, c'est ça que tu commandes par le Kickstarter, tu sais. Fait que c'est vraiment ça qu'on Puis veut. plus Jake dessine, plus mon cœur est triste quand je me dis que ça pourrait ne pas avoir lieu, parce que je suis comme c'est ben trop hot pour que ça... Jake est malade. Puis en là. plus, ça, il fait juste du sketch là, freestyle pendant 1 heure. Là. C'est ça. C'est déjà beau, mais Il me fait chier, man. Moi, il m'impressionne. Il m'impressionne. En 1 heure, là, je suis comme, tu sais, combien qu'il a fait sa série des 4 Ninja Turtles. Ouais. J'étais comme, Jake, va chier. Tu sais, tu le regardes aller au début, c'est des gros traits un peu grossiers. Puis là, tu reviens comme 15 minutes après, là, tout à coup, comme- boum, il y a de la Attends couleur, il y a un peu, des là, layers, il y a des... Voyons, qu'est-ce que t'as fait? J'ai-tu été pris dans un timelapse à quelque part? C'est ça, c'est justement mon chum Eric qui est avec nous et qui est très silencieux. Il me contait tantôt que justement il a vu le début du dessin d'un des dessins que Jake a fait la semaine passée. Ouais. Là, il avait pas le temps de le regarder, il dit je vais revenir dans 15 minutes. Puis, ça avait l'air d'une espèce de sketch noir sur blanc. 15 minutes plus tard, il est revenu puis c'était déjà comme vraiment avancé, tu sais, il y a une rapidité incroyable. Puis ce que je trouve encore plus impressionnant, c'est que pendant qu'il fait ses lives, il parle. Puis honnêtement, t'enlèverais l'image, puis il est intéressant. On est vraiment choyé de l'avoir sur l'équipe, puis tu sais, pour vrai, si ce projet-là existe pas, là, je me fesse la tête sur un mur de briques. Ben, d'ailleurs, tu sais, moi aussi, je veux que ça se réalise, puis c'est un peu pour ça, parce que techniquement, nous autres, on avait déjà un enregistrement demain, puis là, tu sais, comme en parlant avec Dan, tu sais, on s'est dit, sérieux, faudrait les inviter pour, tu sais, je sais que ça va donner juste une journée, mais Ben, c'est le ça, temps, c'est là, peut-être ce qui va puis, tu sais, manquer. on veut, j'espère. Ouais, mais souvent, c'est là que ça se passe. Souvent, c'est dans Ben, les La dernière journée, là, on est dans le... Parce que j'ai déjà presque fait un Kickstarter, parce qu'on travaillait sur un board game, puis on s'est beaucoup renseigné, puis ça a l'air que c'est dans les 7 derniers jours que c'est là que tu vas avoir ton gros... Absolument. ton gros, Ah ouais? Tes Ok, je pensais pas. 3 premiers, puis tes 7 derniers qui disent. Ouais. Ouais, Au début, parce que vous avez quasiment eu 10 000, je pense, dans les 4-5 premiers jours. en une non, semaine, on non. avait comme... Ouais, peut-être 6-8 000 peut-être. 6-8 000 peut-être. C'est 6 000, ouais. ok. Mais quand même. Puis mais on est resté jamais à 10 000 pendant longtemps, là. Ouais, là, c'est rendu à 12, 13. Non, on est pas jusqu'à 14, là. Oh, cool. Oui, pour vrai, je vais voir à tous les matins. Tu sais, j'aime pas ma Ah oui? BD, fait que Oui. je vais voir. J'ai un stress, puis Moi tout, je veux que ça arrive, parce que c'est comme, autant que je suis content pour Jake. Non. Non, parce que autant je suis content pour Jake, je sais ce qu'il va donner comme résultat. Votre histoire, vous autres, je suis en train de vous découvrir, puis je trouve que les deux vont tellement bien ensemble que je veux voir ça, tu sais. Ah, Je veux je tenir comprends. cette BD-là dans mes mains, là. Mais t'as-tu vu, on a mis les 12 premières pages Ouais. du script Ouais, en le ligne. script. Ah, non, j'ai ligne, pas là. vu. J'ai pas Ah, vu mais ça. Alex, il déteste les spoilers, il va pas les lire. Non, Ah, j'irai ok. pas les lire, même si tu me Ça, t'es dis, le je gars vais pas qui les lire. évite les teasers avant les films. Solide. Sérieusement, ça en est un défaut pour vrai, Respect, là. non, respect. Moi, Non, je suis mais d'accord pour avec ça. vrai, là, c'est un niveau, là, tu me dirais que, le personnage va avoir les cheveux bruns, je vais te frapper dans la face. Pas jusque là, mais pas loin. Ouais, mais il déteste vraiment. Tu sais, même un teaser qui veut rien dire, Alex, c'est un capote. Il va faire, là, j'ai des attentes, là, j'ai des questions. Man, sérieux, le teaser de Game of Thrones, je voulais pas le voir. Il dit Je l'ai presque pas vu, je l'ai rien. pas vu. Ok, ben il dit presque rien. Mais le peu qu'il dit, là, il me fait chier. Ouais, là, t'as des questions, des attentes, tu dis, Ouais, c'est ça. peut-être il va se passer ça. Ouais, puis- Ben c'est ça, moi ça m'a parti, là, je suis comme, ok, pourquoi ça? Pourquoi? Ok. Mais le teaser peu, là. a été tourné pour être un teaser. Je veux dire, c'est même pas des scènes d'après moi, c'est même pas des scènes de la prochaine Non, c'est saison. ça, c'est fait juste Puis pour ça. Juste ça, Alex, il capotait. T'as juste le teaser de Star Wars où tu fais chanter la voix, le souffle de Darth Vader. t'as- Ouais, ça c'est pas si pire parce que, honnêtement, je suis désolé tout le monde, j'ai moins un gros attachement à Star Wars. J'aime Ok. Star Wars, je les ai tous écoutés. Mais ça me dérange moins. Mais pour les choses que je tiens à cœur, tu sais, comme mettons, il y a Zelda aussi qui est sorti, je veux rien savoir. Ben, je suis en train d'y jouer, là. Breath mais, of the Wild? ouais, je suis en train Ah, d'y jouer. C'est tout le temps sur le bord de ruiner ma vie, ce jeu-là. Tu es en train de jouer? Oui, je suis en train de jouer. Ah, moi, il est vraiment cool. J'ai commencé, j'ai acheté ma Switch en début de semaine, là. Fait que depuis ce temps-là, je dors 5 heures par nuit pour. Ah, moi, j'ai triché, j'avais une Wii U déjà, puis ça va ok. coûter moins cher. J'ai ouais. fait la même affaire. Moi, j'avais pas de Wii U, fait que. Ouais. Puis J'étais là- obligé de faire le Switch à la Switch. Boum, tch. Puis j'ai commencé à jouer, puis je jouais casually.
Puis là, il y a un de mes amis qui me dit « Hey, tu t'as acheté Breath of the Wild, comment tu trouves ça? T'as joué combien de temps? » Je dis « j'ai dû jouer 2 heures, gros max. » Je vais voir mes logs, j'étais rendu comme à 14 heures. Je dis « Ben voyons donc, ça a pas de sens. Ça Tu te t'explore, tu perds fais là-dedans. rien, t'explores, puis Tu sais quoi, Zelda, j'imagine? Je connais Sylvain? Zelda, mais moi, tu vois, Mais là, c'est un nouveau Zelda, mais le monde est ouvert. c'est open world. Tu peux tout faire dans l'ordre que tu veux. Oh, ok. Fait que là, ils disent... Comme le premier, en fait. Ouais. Oui, c'est ce qu'il disait, il voulait ramener le sentiment d'exploration puis d'émerveillement Il est là. du premier. Il est là. Ah, il est là en Chris. crise. Puis tu joues. On n'est pas à Radio Énergie, ça, toi? Puis là, il dit, mettons, va-t'en par là. Puis là, ils te mettent un petit point jaune. Tu dis, faut que j'aille par là. Puis là, tu fais comme, ah, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Puis là, tu cours. C'est ça. Là, t'es perdu pendant 45 minutes d'une forêt que tu connaissais pas. Tu vois des Comme Très le- réaliste, ouais. finalement. Oh, ouais. Mais j'ai pas beaucoup joué encore. Non, c'est ça. Fait que... Mais j'ai joué beaucoup d'heures, mais j'ai pas beaucoup avancé dans l'histoire. Moi non plus, j'ai même pas fait un donjon encore. Ah, ok. Bon. J'ai fait des shrines, là, parce que Ouais. c'est pas choix, mais je sais pas, mais j'ai pas fait de donjon encore. J'en ai juste un. Je suis en train de faire le deuxième. Je m'approche du deuxième. Ok. On pourra Parce que moi, je suis fuck all l'histoire, là. Je me dis, pour l'instant, j'explore. Puis Ah ouais. je me suis dit, je vais explorer la map au complet, Tu puis... dis Zelda, ça fait 100 ans qu'elle est Boganon. On n'a pas à attendre encore Ah, une c'est couple ça, d'heures. être capable, là. Qui est le Boganon? T'as dit quel Boganon? Non, j'ai dit Quel bas. qu'elle bat. Quel bas. Zelda. Oh, mais c'est Link qui Boganon. Non, mais dans l'histoire, Dans Zelda, ça fait 100 ans qu'elle... À quel combat, Ganon? Ouais, c'est ça. Que Link est mort, techniquement. Puis ça, on le sait au début du jeu Oui, pas oui, mal, c'est là. ça. Il est mort, il est en restauration pendant 100 ans, pendant que Zelda a tenu tête à Ganon. Dans un genre de bain de crème 35%, puis... Dans Ouais, un jardin. ceux qui ont joué vont comprendre ce que je veux dire. Euh, Euh, ouais, fait que c'est ça. J'aime pas les c'est spoilers. cool, ça arrive souvent qu'on dévie de sujets, pis c'est bien correct. Ben Oui, oui, ça c'est sert ça. à ça, les podcasts. Ben exactement, c'est ça. C'est pas de structure. On n'est pas à l'énergie, justement. Ouais, c'est ça, on n'est pas comme, hey, on s'en va voir 12 pubs de char, puis on revient avec une toune que j'ai joué 20 fois, puis on va reparler de la Ouais, même c'est ça. crise d'affaires. Puis on qu'on va parler parle de pendant 15 toute minutes. l'intro de la tune jusqu'à temps que le chanteur commence à chanter, puis on va couper le solo, on va recommencer à parler avant qu'il... C'est ça, ouais. Puis l'espèce d'obsession à vouloir faire d'être sur la nouvelle sans être sur la nouvelle, tu sais, Janine Souto est décédée, Ouais. c'est pas un spoiler. Ils ont fait comme, hey, avez-vous fait votre testament? Voici comment faire votre testament. Puis j'ai fait comme, non. Hey, tu me niaises, là. Non, Radio Profitez de Énergie. ça pour faire un spot publicitaire. Non, c'était pas un spot publicitaire. Au moins, Ok, ok, ok. c'était une Hey, tu m'as fait peur, là. Je pensais que c'était genre des Ça aurait notaires, été là. vraiment drôle qu'il plug un notaire après, là. Ah, man, je pensais que c'est ça que tu me disais, Non, là, non, que non, c'était non, une non. pub de Une espèce notaire. de chronique sur... Ouais, sur, ouais. avez-vous fait votre testament? Mais c'était une chronique informative. Ouais, Au ok. moins, au moins. C'est au Au moins moins, c'était ça. pas comme Janine Souto décédé. Et si jamais vous voulez des bonnes viandes froides, allez à la boucherie. Wow! Ça, c'était improvisé. Ben oui, ben oui. Ah, ok, c'est J'écris bien. pas toutes mes gags sur le papier avant d'arriver. Ça aurait été drôle qu'ils disent, hey, si jamais on parle de Janine Souto, j'ai déjà un gars. Il y a un toolbox, là, vraiment rempli à ras, là. Je regarde. Ah ouais, ça, c'est vrai. Je pense qu'il y a un enterrement de vie de jeune fille juste à côté de nous. On voit, il y a une fille pleine de moutarde. Non, non, je sais pas, elle a un voile puis un boa blanc puis... Ils vont nous vendre des condoms. Puis des Ouais, affaires de sûrement. même. Nice. Quel beau concept. Plein de pénis partout. Moi, j'ai toujours dit que les enterrements de vie de filles puis ou de gars, là, Ouais, c'est tes amis qui font le party qu'ils veulent faire, eux, c'est ça. sur ton dos. C'est ça, exactement. Ouais, puis tout endure la soirée. Ouais, parce que moi, c'est ça, je suis marié, j'ai vécu l'expérience. Puis tu sais, c'est clairement, je sais qui l'a organisé, puis je fais voir qui a choisi quelle activité, puis pourquoi. Ouais, ouais, Tu ouais. fais comme, cette ça ressemble pas, cette Non, soirée-là, c'est ça ça. ressemble à ce gars-là. Chris, c'est lui qui l'a organisé. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, je te remercie. C'était quand même Ouais. c'était très cool. C'était un excellent bachelor party. Ah, cool. Commencé avec Ça du fait bubble super football. longtemps. Ça fait faire 2 ans, Ouais, quand même. Ah, nice. au mois de septembre. Il fait chaud là-dedans, ça a l'air que oui. Oui, il fait chaud. Dans quoi ça? Ah, Bubble. Ok, joué- j'ai une catch ce que on tu a- voulais dire, ouais, on Bubble. a ouvert, Les la grosses première bulles activité, c'était du bubble football. C'est quoi du bubble Ah. football? C'est, t'es dans une espèce de grosse sphère gonflée géante, OK. puis tu joues au soccer où tu te rentres dedans. C'est ça, c'est comme un mélange d'auto-tamponneuse puis Ouais. de course en ballon, là. Wow. Il y a comme, Ok, des, il y a oui, comme, oui, il y a t'as- comme des straps de sac à dos, puis t'es là-dedans, puis tu respires pas. Ouais. Puis si t'es moindrement Tout le agoraphobe, monde pas est avec agoraphobe, mais oui, là, tout le monde claustrophobe, se tu rentre paniques. dedans. Oui, j'ai vu ça, Ouais. j'ai vu ça. Ouais, ça Mais va ça être d'ailleurs, au début, c'était genre de bulles-là, c'était inventé, tu pouvais juste embarquer puis débouler dans une côte, là. Puis je trouvais que ça avait de l'air cool, débouler une côte dans un ballon Il y a comme même, ça. en fait, il y a Peter Gabriel dans son show Growing Up qui a fait une affaire similaire. Il y avait une espèce de gros ballon dans lequel il était complètement, là.
il était debout dans la bulle, puis Puis il y a juste la tête qui dépasse. même là, pas, il y a là. rien qui dépasse, il est 100% dans la bulle, puis il marche Sur la foule. comme un espèce de hamster qui Ah, marche ok, dans ouais. une bulle, il y a ça, tu sais, c'est pas tout à fait pareil, là. Mhm. Mais Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il voulait remplacer les ballons de plage qu'il y a dans la foule, puis c'était Ben, lui c'est le ballon ça. de plage. c'est genre. exactement, il voulait faire ça, puis ils se sont rendus compte que c'était beaucoup trop pesant. Ben, puis c'est ça que c'était j'allais dire, hein, on blesser s'entend. des gens dans la foule. Tu fais juste avoir la foule qui fait comme écraser là, pis t'as le ballon qui reste sur place. Mais il y a une genre. version du bubble football que c'est ça. Tout le monde est dans les comédies. Normalement, bubble football, t'es dans une bulle, puis ta tête, elle Jusqu'à la sort, tes taille, jambes ouais. sortent. Mais il y a quelqu'un qui est dans un zorb, qui est dans une grosse boule, puis c'est lui le ballon. Ah, c'est ça que C'est j'allais lui dire. qu'il faut que tu t'amènes du bord de l'autre Il équipe. doit manger une volée. Mais t'es-tu toi en saute en plus comme debout comme toi t'as fait plus le ballon que À lui. fond, il est les juste joueurs sont en saute, puis le gars Ok. qui est dans le ballon est dans un gros ballon. Mais ça, Ok, je l'ai ok. pas fait, ça. Mais ça se C'est joue à l'intérieur. C'est un nouveau Omnikin. J'avoue, hein. Ouais, si on Omnikin veut. bleu. Mais beaucoup plus violent. Ouais. Le gars là-dedans il doit vomir. Moi, je vomirais, là. J'haïs ça, là. Tourner partout, là. Je capoterais bien. J'avoue que dans les manèges, virer à l'envers, c'est ce que j'aime le moins. Moi, Ah ouais? généralement, je vomis juste à être couché dans mon lit. Là. C'est sûr que ce que j'ai fait la veille, ça compte, là, mais... Ah, ouais. Chansonnier qui revient chez eux à 7h du matin. hein. Exactement. Ben, petite vie, tu sais. Ah, c'est vrai, c'est une vie relax, là, la routine habituelle, quoi. Comme dirait si bien le perroquet dans Astérix et Cléopâtre. Hein? La routine habituelle, quoi? Non, ça Ah veut oui, dire... c'est ça! C'est vrai, t'as raison. Quand ils sont défoncés bateau par les gars. Exactement, c'est en plein ça. Mais c'est ça pour revenir un peu à Jardin mécanique. Mais juste un peu. Oui, Juste oui, un ben peu, oui. pas beaucoup. Le sujet. Non, mais il n'y a pas vraiment de sujet, en fait. On peut parler de n'importe allez-y, quoi sans allez-y. problème. Y a-tu des inspirations de d'autres bands un peu qui faisaient... Tu sais, on a parlé un peu vite fait là, Ouais. pour le progressif pis ces affaires-là. Mais y a-tu d'autres inspirations des fois de d'autres bands qui font des trucs un petit peu du même genre? Mais je sais qu'il y en a pas vraiment, en fait. Là, Mais en fait, c'est drôle, on a des inspirations musicales très définies dans notre tête, là. Sauf que c'est pas nécessairement des inspirations de d'autres bands. Je dirais les bands qui nous inspirent, comme j'ai dit tantôt, c'était beaucoup de Gentle Giant, beaucoup de bands rock des années 70. Ouais. Il y a du métal aussi, non? C'est ça, il y a beaucoup de métal. Il y a je pense que le band Martyr, qui est un band québécois, en fait, qui est, nous autres, on vient de Trois-Rivières, et même plus spécifiquement du Cap de la Madeleine. Puis quand on était jeunes, ben moi et Francis, le bassiste du band, on allait dans les répètes de Martyr. Martyr, c'est le band, en fait, du guitariste de Voivod. Je sais pas si vous Ah, connaissez. ben oui, Ouais, Voivod bon. qui vient de Jonquière. C'est en plein ça. Bon, ben, Daniel Mongrain, le nouveau guitariste de Voivod, il y avait un band dans le temps qui s'appelait Martyr, qui est vraiment excellent. Si vous avez une chance d'écouter ça, c'est débile. Puis bon, on allait dans le sous-sol à Daniel pour écouter des répètes, puis ça nous a vraiment, vraiment inspiré. Fait qu'il y a surtout sur le deuxième album, il y a une volonté de se rapprocher un peu de ce style-là. Dernièrement, moi, j'ai découvert Gorguts, qui est un band de death metal québécois qui est vraiment, vraiment excellent. Ils ont sorti, en fait, les deux derniers albums de Voivod ont été, de Gorguts, ils ont été rankés dans les 10 meilleurs albums de metal de 2016 dans le Decibel, le Rolling Stone Magazine pis tout. C'est un band de Montréal, puis quand ils viennent jouer, ils jouent aux catacombes, tu sais, mais quand ils vont jouer à Budapest, genre il y a 3000 personnes devant, tu sais, c'est vraiment cool. Ça, c'est cool d'avoir l'opportunité des fois aussi de voir des gros bands qui ont une grosse carrière, mais dans des shows intimes. Là. Oui, c'est ça. Je trouve, t'sais. moi, j'aime tellement mieux un show intime Moi aussi, qu'un show de stade. Ce Là. que je trouve dommage, c'est que, tu sais, ces bandes-là, mettons, comme Voivod, Gorguts, puis en tout cas, beaucoup d'autres bandes québécois, ils ont des carrières internationales hyper développées. Puis à Montréal. Puis à Montréal, écoute, il y a une petite poignée de fans qui trippent là-dessus, puis on les connaît pas, on n'en entend pas parler à la radio, on n'a pas de magazine vraiment qui est vraiment bien distribué pour donner une vitrine à ces bandes-là. Puis heureusement, ils en ont pas besoin parce que justement, la carrière à l'international va super bien. Fait que dans le prochain album, il va avoir beaucoup d'influence de Gorguts parce qu'il y a une façon de traiter, Luc Lemay, le compositeur principal, a une façon de traiter la guitare qui est vraiment, vraiment originale, fait que j'ai vraiment le goût d'aller m'inspirer de ça. Puis à part de ça, les influences musicales de Jardin mécanique sont très tirées de la musique classique, plus contemporaine, je dirais. Il y a beaucoup de Stravinsky dans ce qu'on fait, du Edgar Varèse, tu sais, des compositeurs qui sont très, très proches de la musique de film. Je sais que les compositions que Phil, Monsieur Augustache, fait, sont principalement tirés des trames sonores de jeux vidéo. Moi, je suis moins là-dedans. Lui, il est assez gamer. Fait que les trames sonores de Final Fantasy on peut vraiment reconnaître. Ouais, j'ai entendu un démo pis t'as vraiment l'impression que c'est genre Ah ouais? une scène de personnage de Final Fantasy. C'est ok. un C'est boss battle, l'espèce de frénésie qu'il y a dans je les comprends. instruments. Exactement ça. Puis bon, bien évidemment, la trame sonore de Star Wars,
de John Williams. On ressent vraiment ces influences-là de la part des compositions de Phil. Fait que deuxième album, les chansons qui ont été composées par Francis, on voit beaucoup aussi l'influence de Gorguts puis de Debussy, curieusement, un compositeur. Ouais, c'est vraiment. On a tous les trois étudié en musique, puis curieusement. Debussy, c'est quand même très soft, là. Ben c'est soft, mais en même temps c'est tordu. C'est sombre, là, ouais. C'est sombre, puis le côté féerique. Et tu sais, on s'entend, c'est pas du Mozart, tu sais. Non. Tu sais, Mozart c'est très top, tu sais, parce que Debussy c'est des tableaux complètement. C'est le meilleur résumé de Mozart que j'ai entendu de ma vie. Le pire c'est que tu sais, je veux dire, intellectuellement j'apprécie Mozart, tu sais, mais ça m'émeut pas tant que ça. C'est sûr il y a certaines pièces comme le Requiem que je vais trouver vraiment débile, tu sais, mais justement personnellement moi Debussy c'est vraiment un de mes compositeurs préférés parce que moi c'est Bach. Tu vois, encore une fois, j'adore Bach, mais il est plus technique, j'imagine. C'est très architectural, tu sais. C'est pas lui le métalleux qu'on appelle le métalleux des compositeurs. C'est du baroque, là. Ben c'est ça, tu sais. En fait, Bach est souvent utilisé dans le métal, mais ça donne souvent des tu sais, tandis que c'est de la fugue puis du. C'est ça. Fait que c'est très intéressant à utiliser dans des compositions. Gentle Giant ont un gros côté Bach. Moi, c'est parce que je jouais de l'orgue avant puis j'aimais bien. Ah ok, c'est ça, c'est vraiment cool. Mais c'est le côté impressionniste en fait qui commence un peu avec Debussy, qui est le fait d'aller chercher des tableaux plutôt que d'essayer de composer une musique avec certaines règles. Tu sais, à un moment donné, c'est comme on se fout des règles. Cet accord-là, il est vraiment weird, puis je trouve ça vraiment cool. C'est juste ça, il y a plus de... Il explore le côté plus musical artistique de ce qu'il veut jouer, puis il aime le son, il va exactement, tu sais, fait que ça donne des tableaux, ça donne des feelings qui sont plus originaux. Fait que je dirais nos influences classiques partent de Debussy. Parfois on va aller emprunter à Chopin un peu, mais c'est vraiment plus contemporain, mélangé avec beaucoup de métal, puis certaines chansons tirées beaucoup des comédies musicales des années 50, des films musicaux comme d'ailleurs votre pochette du le déclin du théâtre Tintamarre, c'est ça le nom, j'ai oublié. Le premier album avec c'est le premier ça? Ouais. Mais c'est ça, la pochette, c'est clairement inspiré du Magicien d'Oz. Exactement, absolument. Fait que, c'est parce ça, qu'on parlait de comédie musicale, fait que là, ça m'a fait. Absolument. Fait qu'on on adore vraiment ce type de composition-là qui... Ce que je trouve intéressant de tout ça, c'est qu'il y a une rigueur au niveau du songwriting de ces chansons-là, tu sais, au niveau de la rime. De l'intonation, de la rime, puis de... Ouais. Tu sais, quand je regarde c'est niaiseux, il y a une chanson dans le... Je me rappelle plus exactement c'est dans quelle comédie musicale, mais c'est une chanson de Cole Porter qui s'appelle Let's Fall in Love. Puis c'est juste genre les abeilles le font, tout le monde fait ça, faisons-le, tombons en amour. C'est aussi simple que ça, mais c'est tellement, il y a plein de petits punch, il y a plein de rimes inattendues pis tout ça. Fait que c'est une espèce de rigueur, toutes les phrases, toutes les syllabes sont égales, les mélodies sont coupées au couteau. Fait que ça c'est une autre forme d'influence. Ça me fait penser, je me suis déjà dit ça doit être compliqué pour vrai la job d'avoir à traduire des chansons de comédie musicale. C'est rarement bien fait. C'est ça. Ouais, c'est vraiment c'est très rare que tu as la même feeling puis que ça va chercher autant. Ouais. Ben, autant d'en traduire un film tout simplement là, que t'as pas que là t'es limité au mouvement des lèvres puis aux mots que t'as à dire. Oui, c'est abominable comme job à faire. Tu sais, moi souvent je chiale contre ça, j'aime pas regarder des films traduits. Ah, moi non plus. À cause de des sous-titres à la limite. J'aime mieux regarder, mettons, je vais regarder un film japonais, puis je vais mettre les sous-titres parce que j'aime toujours regarder un film. L'intonation de l'acteur, c'est ça qui est important. Exactement. Hein? Sinon tu passes à côté quand même du travail de l'acteur, sans enlever le mérite de ceux qui font la traduction, qui font un travail formidable, mais ça reste. Pour du cartoon, mettons, parce que là je repensais à Mike Patterson parce que lui en fait. Walt Disney fait une bonne job pour traduire d'habitude. Quand même, oui, c'est vrai. Mais tu sais, c'est moins, pas pour dire c'est moins deep, là, mais je veux dire... Non, tu peux dire que c'est moins deep. C'est ça. Mais tu sais, des jobs de cartoon, mettons les Simpsons, la version québécoise est excellente. Je pense que c'est, ça c'est vraiment un des très bons exemples, mais c'est rare qu'on a ce niveau de rigueur-là. Là. Mais même eux autres, ils disent, Matt Groening a dit on record que la traduction québécoise c'est une des meilleures. Une des plus proches de l'œuvre originale. Ouais. Parce que celle Avez-vous déjà entendu la française? Ok, on est tous d'accord. J'avais une peur à propos des Simpsons, parce que à fond, le 6e coffret à l'époque, il était encore en coffret. C'est la seule avec la tête d'Homer. Une des épisodes est en français de France. Je pense que c'est la première que j'avais écouté. Puis j'avais peur que tout le coffret soit au complet comme ça. Mais finalement, c'était juste cet épisode-là. Okay. C'est l'épisode que l'air climatisé marche pas puis utilise le frigo. C'était une erreur sur le DVD? Sûrement. Mais c'était pas un bonus, là. Non, c'est peut-être juste que sur ton DVD, t'avais l'option français-France, puis français québécois, puis cet épisode-là était juste en français de France. Ou anglais.
Ah. Weird. Fait que, ouais, c'est ça, c'est triste. Mais non, c'est ça, tu sais, effectivement, les traductions, pis, une traduction qui était quand même bien faite, c'est The Nightmare Before Christmas. Oui, On a fait un cover de ça avec Jardin Mécanique, cool. à Fête comme chez vous, Oui, à à TVA. TVA, avec Marie-Pierre Morin. Ah ouais. Qui est partout sur YouTube en ce moment. Ouais. Pour vrai? Ben, elle fait des annonces de genre de McDo puis de tout. Je vois Marie-Pierre oui, oui. Morin à côté. Elle qui Mais ça, annonce c'est parce que McDo. tu l'aimes pis que Ouais. tu te fais Ah. targeter de la Ben, pub parce que t'es un fan de Marie-Pierre Morin. là. Pourtant. Je dirais pas on record que j'ai un adblock, mais. Mais ouais, c'est ça, exactement. Fait que cette traduction-là de Nightmare Before Christmas a été quand même réussie, mais ça reste, c'est ça, ça reste une traduction. Puis d'ailleurs, Ouais. cette œuvre-là fait vraiment partie de nos premières influences. Là, Ben oui, c'est sombre, c'est musical, justement. C'est Exactement. Puis Danny Elfman est un compositeur, un songwriter vraiment hors pair. Là. Vraiment Ouais. cool. Ben, il a fait tellement de projets, lui. Là. Il est partout. Simpson, entre là. autres, elles sont Ouais, ben Oui, oui. exactement. exactement. Batman aussi, la tourne de Batman. Ah, de écoute, Tim moi, Burton, ça fait partie, aussitôt que je me mets à écrire des mots, là, mettons, justement, quand on travaillait sur le script de la BD, moi, c'est la Batman de 189, c'est ma trame sonore, je mets ça, puis là, my God. je peux écrire pendant des heures et des heures. 89, c'était pas justement les Tim Batman de Tim Burton. Ouais, c'est le premier ça. de Tim Burton, exact. T'es capable d'écrire avec la musique. Mais certains types de musique, il y a deux trames sonores que j'écoute en écrivant, c'est la trame sonore de Batman puis la trame sonore de l'illusionniste. Ah, Ouais, ouais. c'est parce que c'est Philip Glass qui a fait cette trame sonore là, puis c'est très linéaire, c'est très fait que c'est linéaire, à un moment donné t'embarques dans le mood, ça fait juste te setter une espèce de couleur d'ambiance que tu peux travailler. Parce que surtout, moi, des fois, attends, quand je pense mes affaires, tout ça, je peux écouter la musique, mais il faut que ça soit comme tu dis linéaire, parce que ça change de mood, là, tu te déconnectes automatiquement. Exactement. S'il y a trop de relief, à un moment donné, ça te sort de, tu sais, justement, j'écoute pas du Gorguts en écrivant des textes, tu sais. C'est clair. Ouais. Mais parce que je suis capable d'écouter la musique pas mal, tu sais, tout le temps. Là, je multitask, j'ai pas de problème. Mais quand je compose quelque chose, on dirait mon cerveau il est trop éponge. Puis s'il y a des mots qui se faufilent dans mon cerveau, les mots vont se retrouver Ben c'est ça, dans le j'écoute script. pas. Ouais. C'est ça, j'écoute pas de la musique avec des textes, puis Ouais. j'écoute de la musique qui est très linéaire, qui me crée une ambiance d'écriture, puis ça va teinter mon écriture, tu sais. Ça va vraiment teinter. À part si j'écris des textes de chansons, tu sais. Quand j'écris des textes de chansons, là, faut que je sois ouais, dans tu le peux. silence total. Là. Mais quand on écrivait le scénario, moi, je trouvais ça vraiment cool de me mettre justement la trame sonore d'Illusionniste qui est très, qui est dark, puis qui est pas dérangeante en même temps. Ça me mettait dans une espèce d'ambiance qui me La musique fait beaucoup voyager notre esprit aussi parce que, tu sais, avec la musique, c'est pas avoir les images qui n'ont pas rapport avec le film du tout, là. Non, c'est c'est toi, ça. comment tu le perçois. Puis là, avec, ton écriture, comme tu dis, va être teinté un peu de cette musique-là, du mood que tu avais au moment que tu écrivais. Exact. Je pense que ça peut être important pour certaines personnes d'écouter la musique en même temps. C'est vraiment cool. Tu sais, un exercice que je fais souvent, là, c'est que je me mets une trame sonore de film quelconque de ses oreilles, je vais me promener dehors, tu sais. Puis là, tu switches de trame C'est sonore. laquelle ta trame sonore préférée? Oh my god, hey, méchante question. Ouais, il, y hein? il y en a beaucoup. Mettons vraiment dans les soundtracks, là, je pense qu'Edouard aux mains d'argent de Danny Elfman fait vraiment partie de mes tops. Moi aussi. Puis à part de tout ça, justement, l'illusionniste j'aime beaucoup, c'est très répétitif, mais j'aime ce côté-là. Puis Moi, il y avait ça, ça par rapport, je viens de repenser, il y avait ça du Show Truman aussi qui me semble que j'aimais bien. ah, tu vois, je me souviens pas, j'ai pas. Mais là, c'est un excellent spectacle, un excellent film, mais je me rappelle pas exactement de la trame sonore. Puis Batman, pour vrai, je pense que la trame sonore de Danny Elfman de Batman. Bref, je suis fan de Danny Elfman. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est revient ça. à Danny Elfman. Ouais. Sinon, c'est ça va vraiment plus vers les compositeurs classiques, mais dans la musique de film, j'aime l'ancien Danny Elfman parce que j'ai l'impression que dernièrement, Philip Glass puis Hans Zimmer ont comme take over tout le milieu, même tous les compositeurs, même les dernières trames sonores de Danny Elfman, ça sonne comme du Philip Glass puis du Ben, Hans c'est un peu Zimmer, là. normal à un moment donné aussi, je pense que quelqu'un vient qu'à s'essouffler, si on veut. Je sais pas, Ben, c'est je pas pense s'essouffler, mais... Même les derniers Tim Burton, ça fait plus Tim Burton, mais Non. j'imagine qu'à un moment donné, tu te tannes de faire des arbres croches puis des yeux pochés, là, tu sais. Encore un C'est un excellent peu résumé. normal. Tu vois, t'as caché, il fallait résumer, ça serait malade. Ouais, c'est ça. Des Tim capsules Burton, de résumé, genre. Voici mon sort. Tim Burton, arbre crocheux. Ouais, les yeux pochés, tu sais. Parce que je sais pas si vous avez vu justement Big Eyes. Je l'ai pas encore vu, c'est bon? C'est excellent, mais honnêtement, il a fallu que quand j'ai regardé le générique, je dis
Ah ouais, c'est réalisé par Tim Burton, puis la musique est Danny Elfman, j'aurais jamais deviné ça. Mais c'est un excellent film, puis c'est une histoire vraie qui est, honnêtement, là, t'as le goût de fesser dans les murs à cause, en tout cas, ouais. je spoilerai rien. À regarder, mais ça a l'air d'être un bon film de Tim Burton à comparer de qu'est-ce qui est sorti une dernière année qui est plus grosse production, Oui. Disney, tout ça. Puis on dirait qu'il revenait un peu plus à son côté auteur. Là. c'est très auteur, ouais, pis c'est ça, puis c'est basé sur, comme je disais, sur une histoire vraie. Puis c'est ça que je trouve le fun, c'est que quand tu sais que c'est Tim Burton, tu ressens la pointe, mais c'est pas over the top comme ce qu'il a fait, mettons, dans The Batman Return avec le Pingouin puis Catwoman. Ça, c'était comme du Tim Burton à 11 là sur l'Empire de Marshall. Dans Spinal Tap. Mais tu sais, on ressent un peu moins cette caricature-là de lui-même. Je pense que justement, c'est ce qui fait qu'un artiste se développe bien, c'est qu'à un moment donné... De se renouveler un peu. C'est ça, puis il arrête de se parodier comme AC/DC et Iron Maiden le font depuis des années. Ben, c'est un peu ça aussi, des fois. Moi, il y a bien des bands que je suis, puis que, autant des fois, ils vont me perdre pour un certain album, parce qu'ils changent de style, puis ils explorent, puis je suis comme, ça, j'accroche moins. Moi, j'apprécie ça, les bands aussi, qui font ça des fois, qui explorent, puis qui se limitent pas au style pour lequel ils ont été connus. Si ça lui tente de faire de l'électro, ils vont faire de l'électro un album, du rock plus métal un autre album, puis qui se renouvellent justement, parce que c'est là que t'as vraiment une vraie vibe d'artiste, d'explorer des styles, de faire ce qui te tente, plutôt que de faire ce que le consommateur veut entendre de toi, tu sais. Mais je pense qu'en bout de ligne, la démarche artistique devrait être chaotique. Chaotique, puis d'essayer de te rapprocher. Moi, j'étais un gros fan de Bruce Lee, puis j'aime beaucoup sa philosophie que, ultimement, tout ce que tu fais devrait être dépuré dans le but de te rapprocher de ta nature profonde. Puis je trouve que le meilleur exemple de ce que Bruce Lee dit, c'est Pantera. J'aime ça dire. Ah ouais? Parce que si t'écoutes, mettons, pour ceux qui connaissent Pantera, si t'écoutes Cowboys from Hell, c'est un album, c'est mettons le premier album officiel de Pantera, qui est, on sent mettons avec la chanson Cowboys from Hell qui a un côté très trash puis très cru qui est là, mais il y a c'est encore, rough là. c'est rough, mais il y a encore un côté un peu cock rock des années 80. Puis d'album en album, il se rapproche vraiment du côté métal cru, on se met pas de spray net dans les cheveux, tu sais, c'est vraiment, ça devient de plus en plus sincère, puis ils deviennent de plus en plus Pantera, je trouve, tu sais. Fait que quand t'écoutes Great Southern Trendkill, c'est leur nature, c'est du Pantera pur, pis c'est là que ça devient un band qui est unique, tu sais, ça devient, il y a personne qui a fait ça, il y a plein de bands qui vont ressembler, qui vont aller chercher un côté groovy comme eux autres, mais d'album en album, ils se raffinent puis ils se rapprochent, puis c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec Jardin Mécanique, c'est que nos influences, ils deviennent de plus en plus clairs, puis en bout de ligne. Puis à un moment donné, comme tu dis, ça peut devenir chaotique. À un moment donné, comme artiste, tu peux complètement changer de cap. Puis encore une fois, c'est parce que t'as changé de nature profonde. Rapproche-toi de ça, puis va toujours vers l'espèce de cette authenticité-là qu'on cherche. Il pourrait avoir un album de Jardin Mécanique plus lumineux dans ce cas-là, si jamais ça arrive. Absolument, ça dépend tu sais, ça va dépendre des ça peut aller avec l'histoire, ça, à un moment donné, ça va bien, puis il se passe des bonnes choses pour telle affaire, puis pendant un album, ça va bien. Pareil que, super clair, puis finalement, après ça fait juste une grosse descente. Là. Dans le fond, c'est un peu, je cherche bipolaire, genre, des fois. Ouais. D'où le Jardin et le Mécanique. Ben, tu sais, je sais pas si vous avez écouté l'album, le deuxième album de Jardin Mécanique, il y a une chanson qui s'appelle Miroir, Miroir, qui est vraiment, là, il y a le vidéoclip d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. C'est le plus féerique, là. Honnêtement, je pense que c'est plus léger que toutes les chansons de Disney que je connais. C'est vraiment, c'est le personnage de Monsieur Edwidge qui se regarde dans le miroir, puis la chanson est vraiment, vraiment lente avec des cordes. Il y a même pas de drum, il y a pas de bass, il y a pas de guitare. C'est juste une super belle tune, toute smooth. Puis that's it. Puis là, il y a une deuxième partie. Et c'est suivi d'une descente aux enfers. Descente aux enfers, absolument, c'est ça. Évidemment. Ouais, exact. Ça peut pas toujours être beau, tu sais. Non, ben, c'est ça, c'est les contrastes, en fait. Puis je pense que, justement, la démarche artistique devrait être une éternelle recherche de cohérence avec toi-même, tu sais, d'arriver à... Ça. Hein? C'est le fameux mot, ça, la cohérence. Cohérence. En même temps, tu sais, des fois, c'est beaucoup les femmes qui vont chialer. Mettons, quelqu'un fait des affaires super lumineux, puis on fait comme, OK, là, ça, c'est de ton du Sylvain, tu sais. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu fais quelque chose de dark, qui font comme, ouais, il est beau le dessin ou l'œuvre, mais ça, c'est pas du Sylvain, c'est trop différent. T'es qui, toi, pour dire que c'est pas du Sylvain, tu sais? Non, c'est ça, exact. Tu sais pas comment il sent, le gars, quand il crée, là, il est dans un bon mode, dans un mauvais mode, il crie comme qu'il veut, là, puis toi, si t'aimes ça, vas-y, si t'aimes pas ça,
Vas-y, dis pas, c'est ça Puis, là. puis le problème avec ça, puis c'est le problème qu'on rencontre, mais c'est un problème qui se règle à long terme, c'est que quand tu fais des choses, mettons comme nous autres, nos albums, il y a vraiment il y a de la violence, il y a de la douceur, puis si t'as connu Jardin Mécanique avec la chanson Miroir Miroir, tu vas penser que c'est un band qui est super smooth, puis après ça t'écoutes l'autre tune après qui est vraiment Tu vas être surpris en estime. tu vas être surpris. Fait que là tu te dis ok c'est n'importe quoi ce band là, mais là il y a un deuxième album qui sort, il y a à peu près les mêmes pôles, il y a la, tu sais, puis c'est un peu comme un de mes exemples, c'est Queen. Tu sais, je veux dire, si t'entends Crazy Little Thing Called Love puis Bohemian Rhapsody, tu peux même pas dire que c'est le même band, tu sais. Puis t'écoutes Another One Bites the Dust, qui est carrément un autre style. Mais quand tu regardes Queen au complet, ça a du sens, c'est cohérent tout ça, parce que Queen c'est un band qui fait plein d'affaires, tu sais. Comme les Beatles, t'écoutes Magical Mystery Tour, puis moi je suis vraiment un peu de vieille musique, bref, vous remarquez là. Tu sais, en fait, j'aime beaucoup l'histoire de la musique. Fait que les Beatles, mettons, si t'écoutes une chanson comme exemple Sgt. Pepper qui est très orchestral puis rock en même temps, puis là t'écoutes Within You Without You qui est une chanson pratiquement indienne avec du sitar puis des paroles qui parlent de c'est sur le même album. Ils sont inspirés par leur découverte de absolument, puis ça se trouve genre ils sont à 3 tonnes de distance les deux, tu sais. Puis ça passerait jamais. Aujourd'hui, il y a un band qui fait quelque chose d'aussi disparate, mais dans la démarche artistique des Beatles, ça reste super cohérent, tu sais. Ben, tu sais, moi, justement, mon premier contact avec Jardin Mécanique, c'était Make a Fire, qui est très élevé, à la limite, quasiment Primus-esque, là, dans le mix puis la bass qui donne... Très raw, genre. Ouais, c'est ça. Fait que quand j'ai entendu le premier album, j'ai été un peu surpris. T'sais, la première tune est un peu là-dedans, un peu plus, mais non, même pas. C'est très cartoonesque, très, pis là, t'as du Disney, t'as du trame sonore de film, puis c'est vraiment, c'est comme une aventure, écouter un album de Jardin Mécanique. C'est ça, on veut essayer de s'adresser à toute la palette des émotions, puis c'est ce qui est puis c'est ce que je trouve spécial, c'est que dans les comédies musicales, mettons, je vais donner un exemple de, mettons, je vais essayer de pogner quelque chose d'assez mainstream, là, Ben, Sweeney Todd. Ben, Sweeney Todd, bon, ok, Sweeney Todd, c'est quelque chose qui est c'est comme mainstream, pis ça l'est pas en même temps. C'est ça. La La Land, Mais, ou pas? mettons, la tune Epiphany dans Sweeney Todd, là, tu fais juste jouer ça à la guitare, là. C'est laquelle, ça? C'est Dans celle quelle qui scène, dit- mettons? C'est la scène où est-ce que... Quand il découvre qu'il va tuer du monde. Ouais, là. c'est ça, c'est Ok, quand qu'il le juge voit, s'en ouais. va, puis là, il fait comme là, il pète une coche, puis we all deserve to die. Tu sais, je veux dire, c'est fait à l'orchestre. Fais juste remplacer les instruments d'orchestre par une guitare, guitare, puis puis, une bass, puis un drum, là. Je veux dire, c'est violent, là. C'est du gros métal sale. Mais les petites matantes, ils aiment ça parce que, justement, c'est pas de la guitare. Ça crie, curieusement. Ils crient, là. Alright! Ils gueulent comme un chanteur de métal. Mais vu que c'est dans une histoire, puis que c'est scénarisé, on dirait qu'on est plus capable de l'avaler. Puis, tu sais, c'est ça qui nous permet, justement, genre de mécanique de pouvoir saupoudrer, ou je dirais même enlever le petit cap, là, puis mettre toute la poudre. Saupoudrer du métal. De violence qu'on veut. Pour votre gros public de ma tante. Oui, c'est ça. Mais ça, je m'en allais dire, est-ce que vous avez des matantes un petit peu? En fait, ce qu'on appelle ma tante, c'est des gens qui ont des nièces puis des neveux. On en a beaucoup, ouais, effectivement. Ah, ok, c'est vrai. Moi, je suis Non, mais c'est mononcle, en fait. la matante figurée. là, Ouais, la ma d'abord. tante figurée. Curieusement, oui, il y en a. Pour vrai, on a... Vous avez des beaux costumes! c'est exactement ça. Il y a du monde qui vont... On a des enfants, écoute, ils sont fascinés par les costumes, par le visuel, puis par l'aspect théâtral de la musique. Fait que, mais tu sais, faut pas oublier qu'il y a des kids de 10 ans qui écoutent du Cannibal Corpse. Ben ouais, c'est ça. Fait Vous avez pas fait un festival, puis c'était quoi l'événement, puis il fallait que ta blonde a maquille les enfants en vous autres. Oui, là? ben on a fait la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-sur-Richelieu la dernière Saint-Jean, l'année passée ou l'autre d'avant. Non, en c'est tout l'année cas. passée, je pense. Ouais. Puis écoute, les kids ils ont trippé sur nos personnages. Là, on n'offrait pas le service de maquillage, mais là, à un moment donné, tous les parents venaient nous voir. Hey, pouvez-vous maquiller mon fils? Tata. À un moment donné, on a fait En Augustache. OK, on les a maquillés. Gabrielle, ma blonde, elle a dit comme C'est OK, hot. on les maquille, mais faut que ça soit un des 3 personnages. Tu choisis lequel tu veux. Fait que là, tout le monde choisissait moi. Non, pas vrai, il y a eu quand même des autres, là, mais tu sais, c'est parce que les autres, ils faisaient peur, tu sais, les enfants, ils ont peur d'Augustache, mais moi, ça a l'air que je fais pas peur du tout, je trouve ça plate. Et pourtant, maintenant, on connaît mieux le personnage de Monsieur Edwidge, puis c'est peut-être celui qui me fait le plus peur de la gang. Oh, oui, mais, C'est un genre de psycho. Pour les enfants, c'est le visuel qui fait peur, puis pour les adultes, c'est le côté plus spirituel, intellectuel qui va faire peur. Donc, effectivement, tu sais, c'est pas la même peur, là. non, c'est en plein ça. Mais d'ailleurs, moi, quand je faisais des recherches, la seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est quand j'étais allé voir sur votre site qui est vraiment beau, je trouvais qu'il n'y avait pas de section pour connaître les personnages. Ah, c'est bien, on le note. Ah. Tu sais, parce que je me disais, mais c'est qui Edwidge? Y a-tu une histoire, tu sais, son personnage, puis tout ça, pour apprendre à connaître les personnages, parce que je trouve tellement que c'est une chose, un band, tu sais, ce que vous faites, c'est beaucoup d'histoire. Je pense qu'il doit avoir beaucoup de
couleur puis de texture backstory au personnage un puis peu. de Oui, backstory. oui. Ben, en fait, Mais le backstory, c'est ça qu'on couvre dans la BD. c'est ça. Ok. La BD, c'est carrément, c'est le background de chacun des personnages. En fait, ce qu'on a peut-être C'est oublié leur de mentionner. rencontre. C'est leur Parce que- rencontre. C'est le prequel des albums, la C'est ça. BD. La BD, ça va avant les albums. OK. Ouais. Mais parce que dans les albums, les personnages, ils étaient pas si développés que ça. Tu sais, c'est vraiment monsieur fâché, monsieur Ouais, triste, ouais, puis monsieur ouais, content. ouais. Puis t'en sais pas plus. Tu sais juste qu'ils sont dans une usine, puis qu'ils font des shows dans une usine. Ben, Augustache, ça a l'air d'être un peu le pas le promoteur, mais le boss, Le un chef peu, de facto, chef ouais. de- Qui règne avec une main de fer dans un gant de fer. Ouais, c'est ça. C'est cool. Puis là, à cause de, on est arrivé dans du narratif, dans les BD, il a fallu qu'on creuse les personnages pour vrai. Puis là, c'est que, puis il a fallu que je fasse tout avec Sylvain, le gros travail que tu fais quand tu développes, peu importe c'est quoi, puis d'avoir tu poses les vraies questions, là. C'est D'avoir qui? le backstory pour vraiment te donner que tu sentes que le personnage est réel, qu'il y a une Oui, vraie histoire. c'est ça, parce que dans n'importe quoi que tu fais dans la vie, puis ça c'est le truc là d'auteur classique, si tu veux que ton personnage, si tu veux que les gens aiment ton histoire, Mhm. t'as besoin de 3 choses. T'as qu'est-ce que ton personnage veut, pourquoi il peut pas l'avoir, pourquoi est-ce que je m'en crisserais pas. OK. Une fois que t'as ces 3 affaires-là, tu peux faire des histoires que les gens vont aimer. Parce que c'est vrai que le pourquoi je m'en crierais pas, ça veut dire faut que ça soit intéressant. C'est ça. ça, faut que Faut ça qu'il y ait soit faut qu'il y ait des enjeux, faut qu'il y ait des... Puis que ça t'interpelle, ces Ouais, enjeux-là, tu sais. ouais, je comprends. Donc, euh, Parce que le drame vient du conflit. Fait que c'est tout le temps juste, c'est des gens qui veulent des choses, qui ont pas des choses. On pourrait prendre n'importe quel Ouais. film qu'on a écouté dernièrement, là, puis ça va être ça. Game of Ouais, Thrones, ouais. c'est que ça. C'est des gens qui veulent des C'est quoi affaires leur qui peuvent but, pas les pourquoi qu'ils avoir. veulent, puis pourquoi qu'ils peuvent pas, Mais des fois, exactement. c'est le fun, l'inverse, comme l'anti, ça. genre, c'est un gars qui voulait rentrer dans la police, fait qu'il est allé à l'école en police, il a passé ses diplômes, puis à Puis ce temps, il ça travaille finit bien, il là-dedans, puis il est travaille dans vraiment la heureux. police. Non, mais À ce temps, il est sergent, mais il fait de la prison parce qu'il a vendu des secrets à la mafia. Ah, ok, ouais. Là, tu vois, ça devient plus intéressant. Ben, non, c'est mais ça, je là, tu dirais sais, plus du côté, les enjeux sont moins importants, mais ils sont là quand même. J'aime ça quand on m'intéresse genre, aux je veux affaires. aller à l'épicerie, mais mon char, il part pas. Quand c'est une histoire comme ça, tu m'as rend intéressante, c'est cool. Ben, aussi, là. ça, c'est la 3e affaire. C'est pourquoi je m'en crisserais pas. Si tu Ouais. trouves comment que les gens Ouais, vont pas s'en c'est vrai, crisser ouais. quand il y a l'épicerie, t'es correct. C'est pas le niveau, c'est pas la grosseur dans l'enjeu qui est Ouais, important. c'est ça. C'est juste, Ouais. il y a des choses qui sont très micro, tu sais, Seinfeld, c'était a show about nothing, puis Ouais. il gossait sur des Des détails. des micro-détails, tu sais. Mais sinon, parlant de musique, selon vous, c'est quoi qui est plus important, la mélodie, la musique ou les paroles pour transmettre une émotion? Pour transmettre une émotion. Ouais, là, je pense que bon, en tout cas, moi j'ai ma réponse. Ben, Mais pour- en fait, la majorité des gens, en fait, moi, je suis vraiment un névrosé des paroles. Pour vrai. Ah ouais? Tu peux faire une tourne avec rien qu'une note. Tu sais, en fait, Ben d'ailleurs, ça me fait penser, on parlait d'album concept, puis tu dis faire une tune avec une note. Il y avait une artiste, j'ai pas vraiment suivi ce qu'elle faisait dernièrement, mais elle avait sorti un album, puis je trouvais ça cool. Ça s'appelait Le Fil, puis c'est Oui. C'est pas Chloé Lacasse? Camille. Camille? Puis tout le long de l'album, t'as juste une note En background. qui en background ça, c'est cool. qui joue tout le temps. C'est pour ça qu'il s'appelle Le Fil. Puis la musique est toute construite autour de cette note-là. C'est vraiment... À un moment donné, tu finis par la perdre un peu, puis là, tu Oui, la tu réentends dans le l'oublies, là. silence, t'es comme, ah, elle est encore là. Mais moi, dans ma tête, une chanson, ça a 3 éléments. Ça a le texte, la mélodie, puis l'harmonie, les accords que tu mets. Parce que, tu sais, je pourrais chanter au clair de la lune puis te mettre des accords complètement bizarres en arrière, puis tu ferais des cauchemars, là, tu sais. Sans changer la mélodie, que ça sonne sans changer les démoniaque, paroles. là, puis, Tu sais. Fait que c'est juste de changer les accords qu'il y a en arrière. Puis moi, dans ma tête, il faut que t'aies au moins 2 éléments de ces 3-là qui marchent bien. Si t'as un bon texte, une bonne mélodie, puis des accords super simples, ça va marcher. Ce qui est le cas de beaucoup de tunes, exemple des Beach Boys ou quoi. ouais. Si t'as Des un- mélodies prévisibles, accrocheuses, puis... c'est ça, tu sais, mais c'est ça, ça te prend, ou une mélodie qui est très forte, mais qui est weird. Autrement dit, ça prend un des 3 éléments, mais moi, dans ma tête, un texte faible, c'est inacceptable. Tu sais, puis sans dire que les textes que je fais, ils ont aucune faiblesse, parce que on a toutes des faiblesses. Mais genre, il y a des textes de genre de mécanique qui me piquent, là, qu'il a fallu que je mette une phrase, que là, je me dis, OK, ça fait 3 jours, cette phrase-là, je la trouverai pas. OK, je vais sortir ça. Mais pour moi, je vais écrire, je vais écouter une chanson, la musique est bonne, la mélodie est forte, puis le texte, il y a des rimes pauvres dedans, puis c'est pas des rimes pauvres au sens,
où est-ce que ça rime plus ou moins. La rime, pour moi, c'est un... Mais c'est trop facile, dans le fond. Mais C'est ça, d'abord, quand le mot est facile, c'est ça, tu sais, comme amour puis toujours, puis prends ma main jusqu'à demain, là, tu sais, Ouais, genre, à un moment donné, ouais. cherche, casse-toi la tête un peu, tu sais. Et pour ça, Fred Fortin, c'est un de mes idoles pour ça, parce que, tu sais, il va faire une rime, puis le mot qui va sortir, tu t'attends pas à ça, c'est toujours... Si t'attends quelque chose, puis il te sort une affaire, puis il te surprend, dans le fond, un peu. Comment tu dis? Dans le fond, tu t'attends quelque chose, puis il te sort autre chose, puis ça te surprend. Oui, un peu. c'est en plein ça, Ouais. mais c'est la même affaire que d'un scénario, tu sais, je veux dire, si tu crées un scénario qui est hyper prévisible, que tu sais, moi, je regarde un film des fois, là, que je peux dire exactement ce qui s'en vient. Bon, ben, ce gars-là, oui, c'est c'est le ça. petit qui se fait écœurer, fait qu'à la fin, il va sortir avec la belle fille, puis le C'est bully ça, va se faire, tu sais, ouais. à un moment donné, c'est comme, je veux pas voir ça. c'est un peu ce qu'on disait en chemin. On parlait de films, justement, de films d'auteur, puis films mainstream. Puis Mhm. moi, je disais, justement, je me suis comme lassé un peu d'écouter des films mainstream, à part quand, mettons, c'est au cinéma, puis là, c'est plus comme, je sais pas, tu vas là, puis c'est plus... Dans le fond, tu je sais, sais pas le terme, au cinéma, mais j'ai un peu la misère avec les souvent auteurs la parce même que routine. je sais que tu sais à mon salon. Tu sais, je vais au cinéma, je vais être un peu diverti. Tu sais, comme mettons un film comme les Avengers, ben, ça au cinéma, ça passe. Oui, C'est un Mais dans mon salon, divertissement. c'est rare que je vais écouter ça. tu vas être plus stimulé intellectuellement, Ouais, c'est c'est ça, ça. exactement. Aussi, au cinéma, j'ai un gros écran, ah ouais, on s'en fout du scénario, fais-moi C'est des ça, explosions c'est dans pas la que c'est face, beau, là. puis que, c'est ça. Exactement. Mais c'est ça que je trouve curieux, c'est que, tu sais, mettons, il y en a qui vont dire comme, bon, une chanson d'amour, c'est quétaine. Non, t'as une minute. Une chanson d'amour, tu peux faire la chanson d'amour la plus weird du monde. Pis ça peut être, tu sais, c'est pas le sujet qui est... Tu sais, on s'entend, mettons, dans un scénario de film, là, il va toujours avoir un événement perturbateur, il va sûr. toujours avoir un antagoniste, les ingrédients de base vont toujours rester les mêmes. C'est ce que tu fais avec, tu sais. Tu vas donner de la farine, des œufs puis du lait à quelqu'un, puis il va te faire de quoi de vraiment original, puis tu vas donner l'autre ça à l'autre personne, il va te faire des petites crêpes plates à manger, tu sais, je veux dire, c'est toujours, c'est là qu'on voit c'est quoi un artiste. C'est ce qu'il est capable de faire avec qu'est-ce qu'il y a aussi. Absolument. Le meilleur exemple, c'est le bluus. Tu sais, le Ouais. blues, t'as 3 accords, pis t'as une gamme pentatonique, puis des paroles qui disent « Oh mon Dieu, que la vie est rough. » Tu sais, Ouais, c'est ouais, tout. ouais. Mais, tu vois, dans un jam session, un bluesman de sous-sol, c'est vraiment ennuyant, puis tu vas entendre un Derek Truck ou ben un gars que lui, il prend les mêmes putains d'ingrédients, mais man, ça te ouais. vire à l'envers, ça donne le goût de brailler, tu sais, fait que c'est un peu ça. Fait que y a pas de sujet, y a pas de mauvais sujet, une chanson va toujours avoir besoin d'avoir certains ingrédients pour être rigoureuse puis pertinente, mais trouve le petit hitch là qui va faire en sorte que man, OK, ça me vire à l'envers cette tune là, tu sais. Ça, on l'a vécu avec la BD aussi, parce que le projet a beaucoup évolué. Au début, on pensait pas, on n'est pas parti vraiment arrogant en disant, nous, on va faire un graphic novel en couleur de 100 pages. Ouais, partage, comme C'est ça. crack. Puis, parce qu'à la base, le projet, ça venait c'était d'un autre brainstorm, là, fait que, dans la tête, on faisait des comic books américains. 11 pages, 13 pages, genre. Ben, une trentaine je pense que c'est 30 ou 45. Puis les je sais plus petits, là, ceux qui Ouais, achètent, là, eux les- autres, c'est une treizaine de pages, là. Ah ouais. Ouais. Ok, bon, tu vois, on aurait encore eu pas besoin d'en faire tant que ça. Fait qu'on s'est construit une histoire, puis tu sais, ça suivait. Puis là, Gauthier puis Jake, ils l'ont lu, tout ça, puis on fait comme c'est bon, mais nous on pense que ça serait mieux que ce soit un produit, un graphic novel. Fait que si tu veux faire un graphic novel, faut que tu revoies ta fin. Faut que ça devienne comme une nouvelle. Fermé, que ce soit une histoire fermée. Puis qu'à la fin, on fasse comme oh my god, tout ce temps-là, c'était ça. Ouais, Genre. ouais, ouais. Fait que là, il a fallu qu'on se rassoie. Puis on se dise bon, il manque la fin, il manque le punch final de la il a fallu qu'on que repense là, ça c'est dans notre quoi affaire. dans Ouais, la soirée? qu'est-ce qui va c'est quoi ben Non, c'était non. c'est pas à toi faut Non, c'est ça. ouais. Dès que Monsieur Edwige c'est une fille. Tout ce temps. Là, ça va être public, ça, là. C'est Non, fini, non, là. non. Là, le public au complet va embarquer là-dedans. Non. On l'a vu là, ouais. Jake il l'a fait il a fait tout le monde en fille. Ouais, c'est tout le Fait que monde. Au c'est moins, pas c'est juste ça. toi. Ah, j'ai pas vu. Le dernier live qu'il a fait, c'était les 3 passages des mécaniques c'était mais hier? en fille. Il y en a fait un hier. Ouais, ah, hier, c'est Là, c'est le général. l'armée, là, ouais. Ah, ouais, c'est ça. C'est avant-hier, celui-là, mais je l'ai pas vu parce que... Non, moi non C'est plus. Monsieur Pompadour. Ouais, exactement. Généralement, je check pas mal tous ces lives quand je peux. J'aime ça le checker dessiné. Je trouve ça Ah, vraiment, c'est fascinant. Ouais. Fait que s'inventer une fin surprise, ça a été comme un gros casse-tête, mais quand t'arrives à la fin, t'es comme sans wow. avoir à débattre tout le reste de l'histoire En non plus. là. on voulait pas mettre le projet à terre au complet, il y a plein d'affaires qu'on aimait. C'est Là, ça. Mais ça nous a permis, là, on a fait des flashbacks, on a exploré plus le background des personnages, fait que c'est vraiment un C'est le travail. fun que on remet ça à Gauthier de chez Lunac, pis c'est correct. Il dit c'est écœurant, les gars, yes! C'est correct. stressant. Mais tout le monde est stressé quand c'est ton propre projet pis tu le montres, Ah même ouais. si c'est super bon, Sans tu le sais mis jamais, là, parce- juger. puis- Exactement. Puis ce qui est doublement stressant puis moins stressant, c'est que le premier meeting qu'on a fait avec Jake puis Gauthier, quand ils nous ont donné les commentaires, il y a pas un commentaire qui était pas pertinent. C'était tout le temps comme ah vous avez raison, hein oui vous avez raison, ah oui tu sais. Fait qu'à un moment donné tu dis
t'sais, s'il nous dit, ah non, les gars, retravaillez ça encore, on l'aurait cru, on l'aurait refait, tu sais, mais je pense qu'on avait bien compris le message quand on a travaillé ça, tu sais. Oui, parce qu'on avait trouvé des solutions ensemble, mais quand on est revenu, on s'est assis, puis à l'Anticafé, faire une petite plug. Ouais. On est toujours là. Shout-out à l'Anticafé. Ben oui, Charles, l'Anticafé. Savez-vous c'est quoi l'Anticafé? Non. C'est une place où... Ils servent pas de café? Non. En fond, c'est que c'est eux qui te payent, puis c'est toi qui leur fais le café. Ok, j'étais comme... Là, j'imaginais le concept, j'étais comme, oh, mais c'est quoi le but? Genre, tu payes le café au Non, serveur. c'est un concept russe, je pense. C'est un endroit, ça vient d'un endroit où les gens avaient pas beaucoup d'argent, mais ils voulaient comme quand même aller dans les cafés. C'est que tu payes un petit montant forfaitaire à l'heure, puis tout ce qui est disponible, tu peux le prendre là-bas. Autant de café, C'est comme autant un de all you biscuits, can autant drink de coffee, tu sais. Tu payes juste pour le temps que t'es là. Ok. Il y en a un sur Hochelaga, puis il y en a un au centre-ville de Montréal, vraiment souvent. C'est cool. Fait que c'est vraiment cool, t'as plein de petites pièces dans lesquelles tu peux aller travailler, je pense que là, sur Hochelaga, c'est un peu un antiquaire en même temps. C'était là. un antiquaire. Ben, c'est un antiquaire encore, ouais. Fait que, tu sais, t'arrives là-bas, tu payes, je pense que c'est 10 piastres pour la journée. Mettons, si tu restes là une journée, ça coûte 10 piastres maximum pour la journée. Nous autres, on travaille tout le temps là. Il y a un petit bureau en bas, on s'en va Fait que pour s'asseoir 10 là. piastres, t'as déjeuner, dîner, souper. En fait, Ben, si tu veux manger des Oreos, là. ouais, c'est ça, parce qu'il y a comme, t'as du café, Ok, ouais. du thé, pis t'as des biscuits à volonté, pis un Ok, toaster ok. avec, Ouais, tu sais, c'est fait vrai, que- tu peux faire des toasts. Ouais, mais Tu peux bref, toaster tes biscuits. à l'Anticafé, en tout cas, je trouve pas de slogan à dire, mais, yes, sir. Wow! Hein, c'était, Autant qu'il est bon yes, pour sir. expliquer c'est qui résumer. Mozart, Ouais, pis c'est c'est qui quand c'est le temps Pantera. de pondre un slogan sur une fly, là, je suis pourri. C'est ça. Puis évidemment, nous, on avait rencontré Gauthier puis Jake. Puis Jake, il était à côté, puis il gossait Ouais, dans son il cahier. est chill, Puis à la fin, son il te bon montre son cahier, puis t'es comme... Mais c'est ça que je veux. fait. Normalement. Ouais. Il l'a eu tout de suite. On a fait une entrevue avec lui, puis il dessinait vos faces en même temps. Ah, Puis il c'est dessine, débile. puis il parle, puis t'as l'impression qu'il son cerveau, c'est comme vous autres, des fois, quand vous chantez puis vous jouez en même temps. Oui. Ça n'a pas de crise de bon sens, cette baseline-là, Ah, puis ouais. il chante par-dessus. Ben, même, à un moment donné, on a fait un show dans une épicerie. Ah, wow. What? C'était vraiment weird. Ouais, On- déjà là, juste ça, c'est weird, ok? Je vous dirais d'aller chercher des photos, mais je pense qu'ils les ont fait retirer. Ah ouais, ça se peut. En fait, on a fait un show au marché public à Shawinigan. Puis on savait pas trop c'était quoi. En tout cas, bref, il y a des artistes qui jouaient là. Puis on jouait comme guide bass drum acoustique. Puis on se promenait dans les rangées entre le salami sec puis la poissonnerie. Là. Ah, à côté des viandes froides Janusto. Ouais, dans plein ça. Un comeback. Un comeback, un comeback. Puis ouais, c'était aussi je voulais m'en aller avec ça. Donc. Je sais pas t'expliquer le concept Salami du... sec, puis, Puis tu jouais genre des mécaniques Ah oui, au c'est marché ça. public. Ouais. Puis bref, il y a une de nos amies qui est arrivée là, puis qui elle s'en allait faire son épicerie, puis là elle nous a vu, hey les gars, puis là on jammait, mais on avait comme lâché prise sur le fait de faire connaître notre musique, fait qu'on faisait des jams complètement hétéroclites puis absurdes là, c'était complètement contemporain. Puis là, cette chum de fille-là, elle arrive, pis hey les gars, comment ça va? Nous autres, on continue de jammer, pis on jasait, ben oui, crime, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? On a jammé pendant 15 minutes De en discussion. parlant. Ouais. Ah ouais. En En faisant parlant, des puis- solos. Puis qu'est-ce qui se passe de bon avec Marc? Ah, ben là, Marc, il travaille, là, puis là, on jammait des solos. Moi, je riais, j'étais plus capable, je disais pas de bon Ouais, t'as un sens qu'on- recul sur la situation Oui, un peu, là, c'était pis là, t'es comme, ouais. ridicule, là, pour vrai, là, mais ouais, c'est ça. Fait que, Ben bref. déjà de jouer d'une épicerie, C'est ça. un band concept théâtral entre deux rangées de produits. Ah ouais. Ah, tu sais, c'est la musique Entre les d'ascenseur, à la Toast limite, Melba, ok, puis, là, t'as un ouais. petit chansonnier, mais là, un band comme vous Moi, autres je dans une pensais épicerie. qu'on... je Vous pensais étiez qu'on sur arrête de- full costume pis... On était full costumé, puis Shit. écoute, on faisait des jams, ça sonnait comme du Mr. Bungle acoustique, là, tu sais, puis Tu magasines ton pain puis t'entends oui, la lobotomie. c'est carrément ça. Oui. c'était vraiment spécial. Puis curieusement, le monde nous applaudissait, tu sais, puis j'étais comme, ok. Puis quand tu parlais de public de ma tante, là, ben là, ça, c'était C'était vraiment... là. C'était Vous concentré. étiez dedans, là. Ouais. Ouais. Et moi, il va falloir que je vous quitte. Ben justement, j'allais de toute façon closer l'épisode. Ah, ben parce Colin, que- je vais rester jusqu'à la fin d'abord. Bon, fait que ben c'est ça, fait que ben c'est ça. Fait que là-dessus, sinon ben c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On dirait que là j'étais pas prêt, là, j'étais en train de figurer. Mais non, c'est ça. Fait que c'est ça qui est ça. Bye! C'est ça. Ben c'est C'est ça. ça. Hein. Mais en fait, si je peux te mettre la puce à l'oreille ou l'eau à la bouche. Ben faut plugger, c'est ça. Ben, C'est ça, on va plugger le Kickstarter. On est un. Tu focuses là-dessus, hein? Ouais. Fait que c'est ça, on est un band de rock progressif théâtral qui sommes en train de travailler
sur un projet de bande dessinée graphique. et on fait une campagne Kickstarter qui se termine demain à 2h. Fait que Donc, allez sauvez-nous. vous procurer à l'avance, vous précommander votre BD. Sérieusement, moi je doute vraiment pas, ça va être un très beau projet. Jake va être capable d'amener ça, genre vraiment là, dans un univers qui va tellement fitter avec la démence un peu de vos personnages. Puis on veut que ça existe, donc allez sur Kickstarter, précommandez votre BD. Vos albums, on peut les avoir sur iTunes, Bandcamp aussi que j'ai absolument. vu. Et sur Kickstarter aussi. Oui, ils c'est sont dans dans les- certains Oui, ils peuvent forfaits, là. venir avec certains forfaits, exactement. Absolument. Ouais, ça c'est Exactement. vraiment cool. Vous avez-tu des shows prochainement? On quelque en a chose? quelques-uns. J'ai pas les dates. J'ai pas les dates par cœur. Par contre, les dates sont disponibles sur notre Facebook puis sur le site web de Jardin Mécanique. Facebook, Twitter, jardinmécanique.com. Vous êtes En plein partout. ça. On est partout. YouTube. YouTube. Puis nous autres, Podbean, d'habitude. Twitter, Facebook, comme d'habitude, Patreon. Vraiment, on remercie encore ceux qui nous aident là-dessus et qui donnent. On remercie beaucoup. Dernièrement, on a reçu beaucoup de messages, de commentaires positifs de monde qui nous écrivent en privé, qui prennent la peine de nous écrire. C'est vraiment le fun. Là. On tripe vraiment à toute fois que vous prenez la peine de nous écrire. C'est vraiment trippant. Fait que là-dessus, Ben, merci beaucoup de t'avoir reçu. hey, j'ai parti la plaisir. mauvaise toune. Ah! Ben, on va profiter, C'est la mais- première fois que ça m'arrive. Merci d'avoir reçu, c'est vraiment cool. J'ai vraiment mon premier podcast. J'ai vraiment trippé. Ah bon, ben cool. Fait que là-dessus, J'espère que je suis pas le dernier. On part la bonne donne. ouais. Bye bye. Bye. Super jazz à la fin.